Christ, Dieu. A dit 608. Satan est quoi? Satan est invisible, très bien. Donc il n'a pas de eaux, il n'a rien. Le prophète a dit, la chaîne de transmission. Tu veux la chaîne de transmission? Non, Ok. c'est trop long Donc, sinon. Mais tu peux donc, zoomer le juste comme prophète a ça, je dit. peux lire aussi. Non, je vais lire, Merci. c'est là devant toi. Le prophète a dit, Oh. quand la dent, c'est quoi la dent? Alors quand La dent, c'est quoi la dent? la zan, c'est Oui, l'appel à la la zan, prière oui. qu'on fait, la dan. Très bien. Quand la dent ou la zan est lancée, le démon ou Satan s'enfuit en pétant. Tu peux nous expliquer ça? Alors attends, tu peux remontrer parce que En pétant. alors, Ici. en pétant pour ne pas l'entendre. Attends parce que ça peut être une parabole qui a été proposée. Oui, il faut nous expliquer ça. Faudrait- Je prends aussi, reste serein. Il faut rester serein. Je prends aussi Anawawi, dans le Riyad Hassani, la page. C'est quelle page? La page est où? La page 612 devant toi, la 10 1036, Abu Huraira rapporte, l'envoyé d'Allah a dit, ici, en rouge ici, lorsque l'appel à la prière dit là-dedans, Satan tourne le dos et fait des paix, poum, 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 poum. Il a la diarrhée. Il faut nous expliquer ça. Voilà les révélations de Subhanahu wa Ta'ala, le Dieu des musulmans. Il dit que Satan pète, Satan qui a un esprit. Moi, je pète parce que je bouffe les yeux. Tu pètes, non? D'accord, mais attends. Alors, l'apôtre- attends d'abord, est-ce que tu pètes? Oui. Pourquoi tu pètes? Comment? Pourquoi tu pètes? Bah, c'est un cumul de gaz qui est dans le corps et qui a besoin de sortir tout ça. Maintenant, Satan lui pète pourquoi? C'est la parole. Ah bah, dans le cas contraire, tu ne connais pas Satan, tu sais pas s'il pète ou pas. Il faut laisser ça. Même Satan- étant invisible, il peut péter, qu'est-ce que c'est? Il faut laisser ça. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas invisible. Il est visible. Bah, tu dis ça, on dirait comme si tu connaissais Satan, tu sais s'il Non. pète J'ai ou pas, dit, c'est tu as incroyable. dit qu'il est invisible. Un invisible n'a pas de os. Toi, tu pètes pour les gaz et consorts. Tu as bu de Coca-Cola. D'accord. Attends, tu as Un être mangé. invisible, Attends, est-ce qu'il peut péter? laisse-moi finir. Tu as dit que tu pètes parce que tu as bu de Coca-Cola. Tu as mangé des chiens pourris, les coqs pourris, les animaux pourris. Moi, je pète parce que j'ai mangé l'œuf pourri et consorts. Satan, lui, pète pourquoi? Tu as la parole. Lui qui est esprit. Un esprit, on ne le touche pas. Moi, je pète parce que j'ai la chair. Voilà, sans la chair, je ne peux pas Eh péter. bah, peut-être que c'est une Non, malédiction maintenant, qu'il a Satan en lui tant pète. que... Non, il faut attends d'abord, Oui. Satan pète pourquoi? Il faut le dire, qu'est-ce qui fait en sorte que Satan pète? Voilà la vraie question. Bah, malheureusement, je peux pas aller lui demander à Satan directement, toi non plus, donc c'est un point d'interrogation qu'on va devoir laisser. Et oui, l'apôtre, parce que t'abordes des sujets qui n'ont ni queue ni tête. Mosso, C'est dommage. on fait comment? Et Vous après, le dites. attends, l'apôtre, je voulais te proposer de continuer de lire le hadith. Je suis sûr que tu trouveras la réponse là Il faut où se t'as calmer. arrêté la phrase, Il faut se malheureusement. calmer, c'est il faut ce se calmer. Mosso, Alors, l'apôtre, attends, Non, l'apôtre, je vais juste dire quelque chose. Il faut rester serein. Mosso, il faut Entre toi et dire, moi, on fait ce qui est serein, comment? On fait comment, Mosso? Ah, mais moi, je vous suis, mais il faut qu'il réponde aussi. Ah, Monsieur Il Bosso, faut je lui peux laisser poser aussi le juste une temps de question. réagir. Ben, il faut répondre alors. Moi, je veux juste poser une question, mais malheureusement, on me laisse pas poser de question. Mais si, allez-y, monsieur. Ah, c'est gentil. Alors, monsieur l'apôtre, moi, j'aimerais que vous lisiez le hadith en entier, parce que malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent Ok. sur un point, alors que Abu l'explication Huraira se a trouve dit- juste après. A dit, Et lorsque. attendez, j'ai pas terminé, monsieur l'apôtre, s'il vous plaît. Et moi, je trouve ça super dommage que beaucoup de gens font ça, parce qu'ils passent et ils ratent à côté de quelque chose, alors qu'il est juste à côté de. Ok, alors après, Abu Huraira a dit, Abu Huraira a dit, je vais le tout lire. Abu Huraira a dit, Abu Huraira a rapporté, le message d'Allah a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Allah. T'as une très belle voix, en tout cas, vraiment. C'est sincère. Wabak. Dit, Adam, Satan tourne le dos. Satan a un dos. Ouais. Non. Non, tourne le dos, ça peut être une parabole comme quoi, et Bon, ben il s'enfuit. attends, je finis de lire. Ah, toi, tu le prends au sens J'ai des questions, figuré, hein. moi je le. Satan moi, tourne tu le le dos. prends. Attends, tu vois que je termine la lecture. Satan tourne le dos et fait des paix. Poum. Oui, mais attends, alors à l'apôtre, il y a deux sens. Il y a le sens figuré et le sens propre. Toi, tu prends le sens propre, moi je prends le sens figuré. Poum, 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 poum. Ah, c'est un Satan. Ok, et Nous, après, la phrase d'après. Attends, je vais t'aider. Je vais d'abord le maudire. Nous disons que tous les Satans qui pètent sont les faux Satans. Oh. Nous disons que tout Satan qui pète, qui fait les paix, qui font les poum,
Pour nous te maudissons au nom de Satan. Tu es un faux Satan. Un vrai Satan ne pète pas. Tu pètes, tu manges quoi? Tu as l'euro. Tu as le franc CFA. Toi, tu pètes. Enfoiré, Satan. Voilà. Bah, il peut y avoir une malédiction, comme quoi, quand on prie Dieu, On Satan continue. il pète et ça lui fait des... Il faut laisser On ça. continue. Attends, je finis. Je termine. Je termine. Attends, je termine. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des paix afin de ne pas entendre cet appel. Quand le premier appel est terminé, il se retourne en faisant face jusqu'au moment où le second appel dit Ikama a lieu. Alors, il tourne le dos, virgule, pour faire face. Ensuite, quand ce second appel est terminé, point, il cherche à troubler la conscience du fidèle musulman en lui disant « Songe à ceci, songe à cela », rappelant les choses auxquelles le fidèle ne pensait pas. Point. Il espère, Satan, ainsi arriver à ce que le fidèle ne sache plus où il en est de sa prière. Vas-y, j'ai tout lu. Ah, alors attends, je vais te l'expliquer. Donc, ce hadith, il est super simple. C'est dommage que tu ne le comprennes pas. Attends, parce que je conduis en même temps, je me garde 2 minutes. Bouge pas. Alors, ce hadith, il est super simple à comprendre. De moi, ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, Satan, lui, en fait, il a une malédiction, il est orgueilleux. C'est-à-dire que quand il voit les hommes prier Dieu, eh ben lui, il aime pas. Du coup, il a une malédiction, c'est qu'à chaque fois qu'on prie, eh ben il s'enfle d'orgueil, il lâche d'épée pour pas entendre la prière que nous, les hommes, faisons. Voilà, en gros, c'est une belle description de l'endurcissement du cœur, de la malédiction d'Allah. Ok, pas de souci. Pas de problème, on avance. Pas de souci, on avance. Troisième enseignement, je pense que les frères qui sont là, la chaîne de M. Bosso, qui est une chaîne très sérieuse, ils prennent note. Très bien. Monsieur Idriss, depuis que vous êtes né, faut venir ici, faut venir ici. Monsieur Idriss, j'espère, monsieur Bosso, vous avez la parole pour la transition. J'espère qu'on prend note, hein. On prend Pardon, notre depuis tout à excusez-moi, l'heure. je suis là. On est assis. Monsieur Idriss, il est KO comme moi, il est KO debout. Oh, vous Monsieur jouez. Idriss, vous êtes KO debout? Vous ne connaissez pas l'islam, Non, hein? pas du tout. Pas encore. Vous ne connaissez pas l'islam. Ok, monsieur Idriss. Continuons. Ok, depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez Oui. abaillé? Est-ce que vous avez abaillé? À quoi? Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà baillé? Ah, bailler, oui, bien sûr. Pourquoi vous baillez? Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est quelque chose qui est inévitable. Toute personne passe par ça. Pourquoi vous dites que c'est inévitable? Pourquoi c'est inévitable? Ah bah parce que les 8 milliards de personnes sur Terre ont déjà baillé une fois dans la vie, donc c'est quelque chose qui est inévitable. C'est naturel? Ouais, c'est même plus que naturel, c'est inévitable. Ça vient de Dieu ou bien c'est naturel? Ça vient de Dieu, ça vient de la nature, ça vient de tout ce que vous voulez. Ok, est-ce que ça... Après nous on dit que tout vient de Dieu, mais bon, après c'est un sujet assez complexe. Donc la À développer fatigue... peut donc, mettre des mois. quelles sont les causes du bâillement? Alors ça peut être la fatigue, ça peut être l'ennui, ça peut être... il y a plusieurs causes. Le diable aussi est une cause? Comment? Le diable, est-ce qu'il peut être une cause? Le diable, une cause au bâillement? Oui. C'est possible. C'est possible. Vas-y, en quoi ça sera possible? En quoi ça sera possible? Le diable, en quoi il serait une cause du bâillement? Alors, une cause de bâillement... Non, je pense pas qu'il serait une cause de bâillement. Je pense Voilà. qu'il peut en profiter. En fait, Voilà. il peut profiter de la faiblesse dans laquelle t'es, c'est-à-dire la fatigue ou l'ennui, pour te détourner et te faire, voilà quoi, te dériver. Te faire quoi? Te faire bailler? Mauvais. T'es fait bailler? Non, c'est pas lui qui te Ah. fait bailler. C'est juste que lui, il profite de ton état, c'est-à-dire de faiblesse, de fatigue Ah, ou d'ennui, ok. pour justement, en gros, quand tu t'ennuies, tu bailles, tu dis bon, tu vois là, t'as le diable, il peut te dire ah mais ouais, tu peux faire la fête, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Voilà, là, je suis d'accord. Quand Donc, on là, baille, il est important. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il peut en profiter. Mais sinon, le bâillement ne vient pas de lui. Le bâillement, c'est une affaire. Comme tu l'as- là, je suis d'accord avec toi. Ça dit la Bien fatigue, sûr, le bâillement, il vient. l'œil, le travail, patati, le surménage, patati. Ça, non? On peut dire ça, oui. Très bien. Saïd Boukari. Je prends le tome. Je prends Ibn Kati. Tu connais Ibn Kati? Oui. Les histoires des prophètes. Très bien. Je vais à la page 71. Je suis
en train de lire ici. Toujours, on dit, d'après Al-Bukhari, Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit, paix et malédiction d'Allah soit sur lui. Le bâillement vient de Satan. Idriss? D'accord, et... Vous venez de nous dire que ça vient de Dieu. Attends, Donc, tu peux ça vient continuer d'Allah. de lire, ça peut être Non, intéressant. on s'arrête d'abord là. Il faut laisser poursuivre là. Tu as dit que ça ne peut jamais venir de Satan là. Tu as dit que ça ne peut Alors, jamais tu venir sais, de Satan. comme le hadith précédent, si tu lis tout le hadith, je pense que tu auras la Non, réponse. je vais lire tout. Il y a un point, hein, il y a un point. Une phrase commence par une majuscule. Le bâillement vient de Satan, point. On s'arrête d'abord là. Tu as dit que ça ne peut jamais venir de lui. C'est normal, la fatigue, le surcharge, le surménage. Mais attends, parce que la phrase suivante peut dire que le bâillement vient de Satan si vous faites telle action, ou vous faites telle chose, ou etc. Donc on peut avoir une explication. Donc, pour que ça vienne de Satan, il faudrait qu'il y ait le 6, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il peut y avoir une explication. C'est pour ça que j'insiste. Non, on sur le fait de s'arrête lire la d'abord là. totalité. On va aller phrase par phrase. On s'arrête d'abord là. Le bâillement, le prophète de l'islam, le fondateur de l'islam, le fondateur de Alors- Al-Ilah ou Azawadjan, le golfeur, a dit le bâillement vient de Satan. Toi, tu dis que le bâillement vient de la nature, c'est-à-dire que les sensations, le travail qu'on sort. On prend qui entre vous deux? On peut dire que les deux fonctionnent. Hein? Oui. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il propose, Huraira, ça peut être une parabole. C'est pour ça que je t'invite à lire tout le hadith. Il n'y a pas parabole ici, il n'y a pas parabole ici. Il faut laisser parabole, Alors, j'ai pas dit si, j'ai dit qu'il peut y avoir une explication dans le hadith. Mais pourquoi tu veux pas lire tout le Non, hadith? fais simple. Je te refais Évite. une phrase. L'apôtre, lis le reste. Lis le reste. Ok, le bâillement vient de Satan. Lorsque l'un, il n'y a pas ici, hein, lorsque l'un de vous a envie de bâiller, qu'il résiste donc de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que ça vient de Satan. Car quand l'homme dit Maintenant, la en question. baillant, il Attends, fait l'apôtre. rire Satan. Voilà, l'apôtre. Qui nous dit d'abord, est-ce que, monsieur Idriss, est-ce que ça t'est déjà arrivé de résister face au bâillement? Oh non. Selon l'enseignement de ton prophète qui ne dit rien sous le fait de la passion, il est dit que le bâillement vient de Satan et de résister quand on veut bâiller. Est-ce que tu as déjà résisté face au bâillement? Déjà résister face au bâillement, non. Du coup, Ok, je vais d'accord. trouver en enfer, Donc- c'est donc- ça? Non, on ne va pas encore arriver là-bas. Donc, ce qui veut dire que Ok. lorsque tu ne résistes face au bâillement, cela veut dire que tu fais rire Satan. C'est-à-dire que tu donnes de la joie à Satan. Là, on est d'accord. Donc, D'accord, mais si je ne le savais pas, est-ce que ça oui, compte comme un tu ne le péché ou savais pas, mais Satan, lui, savait. Donc, tu donnais de la joie à Satan. Jusqu'ici, tu donnais de la joie à Satan. On est d'accord. D'accord. Ok. Mais c'est Maintenant, dommage qu'on n'ait pas lu tout le hadith. non, hein, c'est non, c'est l'ensemble qui a été lu. Maintenant, J'ai écoute. tout lu, hein, j'ai tout lu. Idriss. Ah non, les écoute. phrases précédentes, il y avait Oui, 4 attends. lignes encore qu'il a sauté. Attends. C'est dommage. Maintenant que tu le sais, Idriss, maintenant que tu le sais. J'ai tout lu. Voilà, maintenant que tu le sais, Idriss, est-ce que tu vas désormais résister au bâillement? Non, pas du tout. Tu veux toujours faire sourire Satan? Exactement. Ok, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, là c'est bien. Maintenant que tu nous as dit au départ que le bâillement vient d'Allah, c'est ça non? Voilà. Ça vient d'Allah, normalement. Ouais. Ok. Et que, selon Bukhari, selon l'enseignement de ton prophète, le bâillement vient du diable, qui est donc à Allah. Moi, je pense qu'ici, on voulait proposer une parabole, mais il Non, faudra c'est pas lire cela. le Il hadith. faut c'est pas laisser ça, parabole, pardon, il faut laisser parabole. C'est-à-dire que pour toi, ça, le c'est bâillement ça. vient d'Allah. Le bâillement vient d'Allah. Et à notre grande surprise, selon l'enseignement de ton prophète, le bâillement vient du diable, Iblis. Alors, qui est donc Allah, selon ce que nous venons de lire, l'enseignement de ton prophète, qui est donc Allah? Il se peut que je me trompe, ou il se peut qu'il se trompe. C'est quelque chose à vérifier. Donc, il se Faire des peut recherches. que ton prophète se trompe. Non, il se peut que la personne qui a rapporté cette parole se trompe. Abu Huraira. Mais Abu Huraira a rapporté un enseignement de ton prophète. Donc, qui s'est trompé, Abu Huraira ou bien ton prophète? Il faut lui demander d'abord qui est Abu Huraira.
Ah oui, il va dire qu'il ne Abu connaît Huraira pas. était un compagnon. Non, c'était le compagnon du prophète Mohammed. Très bien. Ok, d'accord. Donc, Mais- un contemporain est très proche de ton prophète. On est d'accord. Maintenant, est-ce que ton prophète a menti quand il dit que le bâillement vient du diable? K.O. Il va dire oui. Alors non, non, pas forcément. Attendez, en fait, moi, ce que je vais Pas vous forcément. expliquer, c'est que le Tu doutes prophète de dans la les parole. hadiths Tu aussi, ne le il a dis pas dit. forcément. Tu as dit pas forcément. Pas forcément. Oui, pas forcément. Bah, en Donc, fait, tu dis des propos de ton prophète, c'est ça? en fait, regarde, moi, mon prophète, il a dit dans les hadiths que Ouais. toute parole qui rapporte de moi quelque chose de faux sera maudit. Et il a répété ça plusieurs fois dans beaucoup de hadiths. Du coup, aujourd'hui, il est fort possible qu'on ait des hadiths qui soient faux, tout simplement. Et Regarde-moi. comme certains hadiths qui ont aucune importance, comme la Ok. description Donc, physique du prophète, dis-nous, ça n'a aucune importance. selon toi, une nouvelle chance pour que tu te Oui. rattrapes. Le bâillement vient de qui, selon toi? Selon moi, Oui. on a dit bien selon moi. Hein. Les Ouais. deux. Selon moi, il vient d'Allah. Il vient d'Allah. Ok. Selon ton prophète, il vient de qui? Selon mon prophète, Le bâillement vient de Satan. Et ça vient de qui? ouais, il vient de Satan. Il vient de Satan. Ok, d'accord. Donc, si selon toi, le bâillement vient d'Allah, et que selon ton prophète, vous dites les mêmes choses, hein, et que selon ton prophète, le bâillement vient de Satan. Qui est donc Satan? Ou encore, qui est donc Allah? Vous dites les mêmes choses, hein. Il faut juste qu'on fasse la répétition, et puis on va arriver. Les musulmans. Mais vraiment, moi, je comprends pas le but de vos questions. Il faut sortir Non, la le maçon, but on sort de de la nos maçon. questions- Attends, le but de nos questions, c'est de découvrir l'identité propre de celui dont vient le bâillement. Et Le- ça vient d'Allah. On a ça dit vient- le bonnet bleu et le bleu bonnet. Voilà. Mais après, moi, il y a une chose que j'arrive pas à Il faut comprendre. laisser la chose là. C'est Il que faut pour laisser Vous ça. pouvez laisser ça là d'abord, Il faut pardon. laisser ça. Vous Il faut laisser ça. Tu vas comprendre demain. Tu vas comprendre. Tu n'es même pas obligé de comprendre. Tu vas comprendre après. Il faut d'abord- il Non, faut moi, d'abord- j'aimerais vous poser une question. Non, réponds à sa question d'abord. Réponds à sa Réponds à ma question. Tu n'es question pas obligé de après qui comprendre. tu vas hein. poser ta question. En classe, Alors, en classe. je n'ai pas non, de non, connaissances. reste serein. En classe, il y a des échoués. Ils ne sont pas obligés de comprendre. Un échoué a compris. Il a compris qu'il a échoué. Il faut d'abord répondre à sa question. Il nous continue. Ok. Alors, ok, je vais répondre à la question l'unique boy. Écoute, donc, il se peut que je me trompe. Il se peut que le bâillement Non, tu vient ne te trompes vraiment pas. de Tu ne te trompes Satan. pas. Tu ne te C'est trompes pas pas. ça ma Par question. C'est pas ça ma question. J'ai pas demandé si tu te trompes ou pas. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est de savoir, étant donné que pour toi, le bâillement vient d'Allah. Et que selon Oui, ton mais il prophète, se peut que je me trompe. Oui, non, à propos de ça. c'est de l'incertitude. Est-ce que tu te trompes ou bien Bien tu te sûr. trompes pas? Bah, si je n'ai pas de connaissances, je peux pas te dire si je me trompe ou pas, sachant que je n'ai pas de connaissances à ce sujet. Donc, ce qui veut dire que si là, tu accordes un bénéfice de doute à tes propres connaissances, hein, soit disant que le bâillement vient d'Allah, ça veut dire que tu mets déjà en doute la parole de ton prophète. On est d'accord? Parce que Ah non, pas du tout. Moi, je te dis juste que je n'ai pas de connaissances. Non, puisque toi-même, tu veux lutter pour avoir au moins de la légitimité par rapport à ce que tu Unique dis. boy, écoute, Oui, c'est monsieur. simple. Moi, je n'ai pas connaissance Bon, par on va rapport avancer, on va avancer. D'accord, à d'accord, on va hadith avancer. de Bukhari. Ok, Donc, ok. si il y a des hadiths que je peux pas vous expliquer, c'est normal. Pour la connaissance. Et D'accord, j'aimerais que d'accord, on vous évolue. lisiez le paragraphe en entier parce qu'il y a des paragraphes exprès qui On a ont été lu, on a détachés. lu. On a lu. Arrête, arrête. Non, il n'a pas lu les 4 phrases précédentes. Les Regarde-moi, 4 regarde-moi, phrases. regarde-moi Le les paragraphe barres. avait 7 Regarde, lignes. regarde, Vous avez lu 2 lignes. regarde, c'est là. En haut, non mais attends, en haut, regarde, Al-Bukhari a également Abu Bakr a il également. faut que tu commences de là. Oui, Voilà. Abu Bakr a Tu vois, il y a un également. paragraphe, Abu il y a Huraira, une séparation, le c'est fait prophète exprès. a dit Satan frappe de son doigt. Satan a un doigt. Ok, continue. Non, Peut-être qu'il y a attends, une reste serein, explication. reste serein. Tu t'appuies encore. Satan a un doigt. Alors, frappe de son doigt. Oui, Ouais, oui. il peut avoir des doigts invisibles. Le doigt quoi? Et après. Le doigt quoi? Bah oui, un être invisible peut avoir des doigts, pourquoi pas. Comment ça il peut avoir les doigts invisibles, frère? Tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu Un fais être, est-ce que tu as déjà vu un être ça? Non, invisible? pourquoi tu nous fais souffrir comme ça, frère? Alors, est-ce que tu as déjà vu un Non, être je invisible? dis, non, attends, pourquoi tu fais ça, frère? Il faut nous respecter. Comment Satan les doigts, attends, frère, tu sors d'où? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ah, mais attends, mais Non, même dans l'évangile, on dit que Dieu a il faut une main laisser et tout. Donc l'évangile, arrête un peu. Idriss, pourquoi tu es obligé? Ah. Pourquoi tu es obligé de mentir? Quand tu ne connais pas, il faut te mettre à genoux et dire, là, je suis KO. Tu te réalises. Toi-même, tu as dit au début que Satan est esprit. Un esprit n'a pas de forme. Si Satan a des doigts, c'est qu'il a des formes. Moi, j'ai des formes. C'est pourquoi j'ai des doigts. Un esprit n'a pas de forme. Ouais.
Il dit, sois logique. Un être invisible ne peut pas avoir de doigts, du coup. C'est ça? Ok, dis-moi, est-ce qu'un esprit a des formes? Comment? Est-ce qu'un esprit a une forme? Bah, on l'a jamais vu, donc on peut pas dire s'il a des formes ou pas. Non, maintenant, toi, tu te bases sur quoi pour dire que oui, un esprit a des formes? Mais toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'en a pas? Parce que C'est ça la question. Jésus a dit, regardez mes mains. Un esprit n'a ni os ni chair. Parce que Jésus, il a dit, Oui, un esprit n'a ni os ni chair. Oui, Jésus a été envoyé par Allah. Il a confirmé la D'accord, parole. mais pourtant, Jésus avait le Saint-Esprit. Non, non, Lui. attends, si tu crois en ça, si tu crois d'abord en ça, qu'un esprit n'a ni os ni chair, parole de Jésus envoyée par Allah. Ouais. Alors, maintenant, quand Satan là a des doigts, ça veut dire qu'il a une forme. Ouais, mais attends, mais Jésus, en lui, il avait le Non, là, laisse Saint-Esprit. d'abord Jésus, il faut laisser Jésus. Il dit quand Satan a des doigts là. Bah, Il faut Jésus, il avait des doigts Reste et des serein, mains. reste Jésus. Jésus n'est pas Satan. Non, il a le Jésus, Saint-Esprit. reste serein. Jésus a confirmé que Allah lui a demandé de dire qu'un esprit n'a ni chair ni os. Tu dis amen à ça. Très bien. Maintenant, on dit ici, comme tu as voulu qu'on monte là, on dit, Abu Karia également rapporté, Abu Huraira a dit, le prophète a dit, Satan frappe de son doigt. Comment Ouais. tu as dit que Satan est un esprit? Comment un esprit peut avoir des doigts? Mhm. Vas-y, explique-nous. Comment un esprit peut avoir des doigts? Voilà mes doigts. Il peut en avoir. Il peut en avoir, tu sais comment? Parce qu'un esprit, d'accord, un esprit divin, s'il peut s'incarner dans un corps, Ok. bien sûr que le diable aussi peut s'incarner dans un corps. C'est Ok. bon? T'as une réponse? Bon, Jésus a dit qu'un esprit n'a ni or ni chair. Il a menti. Est-ce que Dieu s'est incarné dans Jésus? Est-ce qu'il avait des doigts et des mains? Je ne Dieu parle pas de Dieu. Je dis, Jésus a dit un esprit. Jésus a été envoyé par Allah. Jésus a dit. Et tu réponds pas à ma question, l'apôtre. Non, je t'ai répondu. Jésus a été envoyé par Allah. Jésus a dit, parole d'Azawajal. Un esprit n'a ni chair ni os. Parole d'Azawajal. Tous les prophètes, Issa, Jésus est un prophète d'Allah. Tous les prophètes. D'accord, donc Jésus n'est pas Dieu parce que. Donc Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus avait des doigts, avait une chair. Il faut laisser Dieu là. On n'est pas là-bas. Il faut laisser Dieu. Je dis si Dieu a pu s'incarner dans Jésus, le diable peut s'incarner dans un corps aussi. Laisse l'affaire de Dieu. Je dis tous les prophètes sont envoyés par Allah. Jésus dit Allah qui m'a envoyé à Zawajal, le golfeur, celui qui est devant Tiger Woods, dit un esprit n'a ni chair ni os. Tu dis amen ou pas? Maintenant, en grand souper. Attends, tu sors d'où la source où Jésus dit ça, il a dit ça? Non, j'ai dit, faut pas me distraire. Faut pas me distraire. Me distraire pas. Là, l'apôtre, attends, reste serein 2 minutes, vite fait, réponds juste à ma question. Parce que là, toi, on est perdu là. Il faut que tu te ressentes, il faut que tu te concentres. Écoute bien, justement, je te pose une question. Non, c'est pas qu'il parlait, j'ai dit. Non, attends, il faut qu'on puisse se comprendre, l'apôtre. Donc moi j'ai juste une question, d'où est-ce que tu sors la source? Laisse-moi Jésus a dit qu'un esprit n'a pas de... Laisse-moi d'abord finir. Tu vas m'amailler. C'est compliqué. Non, tu vas m'amailler. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, pardon. Il y a beaucoup de sources. Tu as pris la Bible. Je pense la Bible. Quand tu prends Luc. La question, elle est simple. Luc 24, Eddie-boy, tu peux te mettre en grand. Tu veux une source? Oui, il veut la source là, Quand on va plaquer c'est ça KO. Il faut me mettre Luc 24. Ouais, demande-lui d'abord qui a donné l'évangile à Jésus. Qui a donné l'évangile à Jésus? Attendez. Qui a donné l'évangile à Jésus? L'évangile à Jésus, oui. C'est Allah qui a donné l'évangile à Jésus. C'est bien. Gabriel a servi d'intermédiaire entre les deux. Ok, on a compris ça. Bon, il faut te mettre en grand. Là, demande la source. Maintenant, dans l'évangile, Jésus dit que un esprit n'a ni os. Il faut te mettre en grand, frère. Il faut te mettre en grand. D'accord, ok. Il veut la source. Donc c'est dans l'évangile. Attendez, non. Attends, t'inquiète, on va aller vite. Parce que, non, mais t'es trop excité. Attends, tu as dit que tu veux la source. On va jouer la source. Après, on vient de la donner, c'est bon. C'est frère, attends. Attends. L'apôtre, il vient de confirmer que c'est Allah qui a donné l'évangile à Jésus. Donc, ce qui veut dire que la parole que nous disons là, c'est dans l'évangile. Lui-même, il le sait. Il le sait déjà. Bien sûr.
Maintenant, voilà. Maintenant, l'apôtre, repose ta question maintenant, c'est clair. Monsieur le sait pourquoi, dans ce cas alors, si tu es d'accord que Jésus parle sous l'influence d'Allah, quand Jésus dit, dans Luc 24 là, 39, qu'un esprit n'a ni chair ni os, tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr, Très c'est la bien. parole d'Allah. Ah, mais, très bien. Le diable, il est esprit ou bien il est physique? Il est esprit et il peut s'incarner dans un physique, bien On sûr. n'a pas parlé d'incarner, laisse l'incarnation là. Ton prophète dit que Satan frappe de son doigt. Le doigt est physique ou il est spirituel? Ça, pour moi, c'est une parabole, c'est une métaphore. Il n'a pas forcément des doigts. Ça veut pas dire qu'on dit qu'il frappe Ok, avec donc son il faut doigt qu'il a m'expliquer alors. forcément un doigt. Ok, En fait, je vais te donner plusieurs Non, tu peux possibilités. avoir raison. Alors, il Non, se peut qu'il s'incarne. attends, je finis. Tu peux avoir raison. Comment c'est spirituel là? C'est parabolique. L'antenne parabolique. Regarde. Il faut m'expliquer. Regarde, Attends d'abord, je pose ma question avant que tu expliques. Donc, il faut m'expliquer les doigts, ça représente quoi de façon parabolique, les doigts là. Vas-y. Regarde, je vais donner deux explications. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Donc, première explication, soit il peut s'incarner dans un corps physique comme Dieu l'a fait avec Jésus. Et deuxième explication, c'est que ça peut être une parabole. Et maintenant, moi, si tu me demandes, et le doigt, il fait référence à quoi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais étudié tous ces hadiths et tous ces sujets. Mais je suis sûr que si il y a une raison, on la trouvera forcément. Et je t'invite à continuer de lire le hadith. L'apôtre, je ne comprends pas. C'est plus de l'amusement, quoi. L'apôtre, moi je ne comprends pas en fait. Il nous dit qu'il n'a pas étudié tous ces hadiths. Bon, c'est quel hadith qu'il a étudié? Il a étudié quoi comme hadith? Lol, attends, on finit d'abord. Non, excusez-moi, Idriss, là, lui, n'a pas assez de connaissances. Attends, on finit d'abord. Lol, Lord, laisse-le. Laisse-le. Bon, qui nous dit? C'est quand quoi tu vois les imams sur le terrain, mets-toi, fais comme les autres, non? L'homme il est là. C'est quoi Pardon, lui là, pardon. Idriss, là, il a étudié comme hadith. Il a étudié quoi? Parce que depuis, je n'ai pas étudié ce hadith. Depuis, je n'ai pas étudié ce hadith. Il a étudié quel hadith exactement? Alors, je vais te dire, j'ai étudié aucun livre de savant, mais par contre, le Coran, je l'ai lu plus de 20 fois. Donc, Frère. pour le Coran, on peut discuter longtemps. Ok, frère, s'il te plaît, l'apôtre, faut lui lire la soirée du 111. C'est là-bas au moins il a étudié. Voilà. Avant d'aller là-bas, moi, je finis ici. D'accord, Parce que fini. moi, il m'a encore ouvert. Après, on va là-bas et ensuite, on donne la parole au frère. Voilà. Je pense que. Mais t'as pas continué de lire le hadith en entier parce qu'on aurait pu trouver la réponse. Il faut laisser ça. Maintenant, je te pose une question. Il faut laisser ça. Ah, c'est le billard. Vous aimez le billard? Un de les poules. Donc, monsieur Idriss, vous faites des ablutions, non? Oui, Tu mets l'eau dans. maximum 2 fois par jour. Ok. Tu mets l'eau dans les narines, non? Exactement. Pourquoi? Il faut me dire pourquoi tu mets l'eau dans les narines. Parce que ça a été prouvé scientifiquement, dans l'air circulent beaucoup de bactéries. Et même si on se lavait au moins 100 fois par jour, eh ben, ce serait pas assez d'éliminer toutes ces bactéries. Et de quoi? J'ai rien En gros, compris. plus tu te laves avec de l'eau par jour, mieux c'est pour toi. Non. Quand tu te laves pas, tu fais les ablutions. J'ai dit quand D'accord, tu... donc quelles sont les limites de se laver avec de l'eau du coup? Si Je tu n'ai as la rien réponse, je te compris. laisse me la dire. J'ai rien compris. Alors écoute, je vais te le réexpliquer. Alors première réponse, plus tu te laves avec de l'eau, mieux c'est pour toi. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, je te laisse me donner le Mais nombre de limites de lavage qu'on doit faire avec de l'eau. Mais attends, mais l'apôtre, 2 minutes, parce que toi, t'es vraiment excité aujourd'hui. Écoute, regarde, moi, tu m'as posé une question. Je t'ai répondu, en contrepartie, je t'ai posé une question. Si Oui. c'est un échange sincère, tu devrais être capable de répondre au lieu de basculer sur un autre sujet. Je te pose la question suivante. Si toi, tu as un nombre limité qu'on doit se nettoyer juste tant de fois avec de l'eau, je te laisse me le donner avec des sources claires. Moi, je t'ai donné ma position. Je n'ai pas. Attends, 2 minutes, s'il te plaît, l'apôtre. Moi, je t'ai donné ma position, je t'ai dit, voilà, plus tu te laves avec de l'eau par jour, mieux c'est pour toi. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec cette réponse, je veux que tu me dises ton point de vue par rapport à ça. Non, Il n'a pas dit que... Attends, l'apôtre, attends. Il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord avec ta réponse. Pardon. Tu vois, Idriss, quand il t'a posé une question, tu as répondu à la question, tu lui fais un retour. Mais il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord avec ta réponse. Il n'a jamais dit ça. Maintenant, lui, la raison pour laquelle il t'a posé la question, il faut l'écouter maintenant.
Maintenant, quand tu Allez, te ça. donnes Ouais, la pardon, raison, je me suis emporté, désolé. C'est tout. Moi, je n'ai pas dit. tu vois, c'est plutôt toi qui es excité là. Non, il est excité. Il a vu, il a excité. Il a vu des tescues de mouton. Il a excité. Il a des tescues de mouton. Donc, ils disent, si c'est 10 camarades, ils disent Souké, ils disent Sasuke. Moi, je n'ai rien dit en fait. Tu comprends? Moi, je t'ai posé la question de savoir. Tu es là? Oui, oui. Oui, Moi, donc je me lave. disais, pour moi, Je me lave. pour Moi, je oui. me lave. Moi, je me lave tout de suite là. Avant de venir sur Bosso, je me suis lavé. Ok, Je me suis lavé parce que, voilà, je me suis lavé. Très bien. Moi, j'ai dit, je me lave, mais je ne fais pas les ablutions. Parce que j'ai arrêté de faire ça en tant qu'imam de la grande mosquée. Je suis sûr que les mamans sont en danger. Maintenant, je te pose la question. Comme toi, tu fais les ablutions. Ablution n'est pas synonyme mais c'est la vie. On est d'accord, non? C'est quoi? J'ai pas compris. Ablution, là, Ouais. ce n'est pas synonyme de se laver. Ce On est n'est d'accord? pas synonyme de se laver. En français terre à terre, en français debout carré 1913, quand tu fais l'ablution, ça ne veut pas dire que tu as pris une douche. On est d'accord? D'accord. Est-ce que Selon l'ablution, Bukhari. est-ce que l'ablution, c'est aller se laver tout le corps? Il n'est plus j'ai rien. Bah, tu te laves tout le corps, oui. Chez nous, en tout cas, les ablutions, ouais, tu te laves tout le corps. Hein. C'est la grande ablution. Avant de prier, par exemple, est-ce que tu fais, c'est la grande ablution que tu fais? Ouais, en fait, on se lave pas juste la poitrine et le dos. Attends, Mais c'est sinon, quoi? tout le reste. Comment fais-tu? Écoute, il n'y a pas de piège dans la question. Hein. C'est-à-dire que tu vois, Oui. tu vois un piège quelque part alors qu'il n'y a pas de piège. Comment est-ce que Je toi, vois tu fais aucun piège, l'ablution? je te réponds tout simplement. Oui, les Avant de ablutions. prier là, avant de prier, tu fais l'ablution comment? Tu te laves où et où? Alors, les mains, jusqu'au coude, le visage, le nez, la bouche, les oreilles, Voilà. le cou. D'accord. Est-ce que pied est-ce que jusqu'au c'est une genou. douche que tu prends? C'est une douche que tu prends? Non, 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 pas du tout. Voilà. L'apôtre, vas-y. Très bien, tu as compris. Maintenant, moi, je te pose la question. Avant de partir à la finition de New Boy sur la soirée 19, je te pose la question. Quand tu mets l'eau dans les narines, tu mets l'eau dans les narines, non? On appelle ça les shtags. Quand tu mets l'eau dans les narines, là, ça symbolise quoi? Ça symbolise absolument rien du tout. Je me lave juste le nez. Hein? Bah, je me lave juste le nez. Tout simplement, pour être Tu pas ordonner quelque chose qui ne symbolise rien du tout. Bah, attendez, regardez. On est Le où, là, but de c'est- faire les ablutions, c'est d'être propre pour qu'on puisse se présenter devant le Ouais. Seigneur. Première chose. Deuxième chose, dans la vie de tous les jours aussi, se laver avec de l'eau, c'est très bon pour l'hydratation de la peau. Ok, Donc, très bien. Alors, je vais lire. Comme tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu lances. Il rend les nez propres. Il rend les nez propres. Tu es dans ce qu'on appelle le billard du nez. Le billard du nérologue, islamologue, mamadologue, des islamophobes d'Azawajal. Donc tu laves seulement le nez. Très bien. Comme l'islam n'est pas fondé sur toi, toi tu n'as rien fondé, tu ne vas même rien fonder. Ibn Kathir, le prophète de l'islam, qu'est-ce qu'il a un dit? jour, je pourrais peut-être fonder quelque chose. Tu ne le sais pas, Oui, tu vas malheureusement. fonder, Mais bon, je te laisse continuer. tu vas fonder le billard. La page 11. On continue. Ah, on sait pas ça. Ok, très bien. Ton prophète va te dire pourquoi tu mets l'eau dans les narines. Comme toi, tu mets seulement pour mettre et tu saoules. Ok. Mais Comme par les contre, bandes. l'apôtre, regarde, t'as des paragraphes. Tu as des espaces Non, entre non, les non, paragraphes. ici, Il faut commencer. Non, non, Ah laisse-moi non, il faut commencer le premier mot jusqu'à la fin. Oh, le premier mot commence là. Le premier mot commence là. Bah non, il Toujours. commence en haut. Al-Bukhari a également rapporté, d'après Abi. Ok, ok. Al-Bukhari a également rapporté, d'après Abu Huraira, le prophète a dit Satan frappe de son doigt. Ok, c'était ça que je vais te lire. Mais je laisse ça. Je t'avais lu ça. Hein? Déjà lu ça, oui. On a déjà quitté là. C'est bien. Moi, je suis là. Je suis à la page 67. De même, Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, comme tu es ignorant, des ignorants, lorsque l'un de vous les musulmans, toi par exemple, se réveillera de son sommeil et fera l'ablution, tu le fais, qu'il aspire et rejette 3 fois de l'eau par les narines. Comme King Kong. Point. Maintenant, il va expliquer
pourquoi tu mets l'eau dans les narines? Comme toi, tu ne sais pas là. Tu penses que c'est... En français 1913 de Boukhari, la raison pour laquelle ton prophète te dit de mettre l'eau dans les narines là, c'est ça le frère va t'expliquer maintenant. Il va expliquer. Comme toi, tu penses que c'est pour regarder la Champions League. Reste serein. Très bien. Fera l'ablution qu'il aspire, rejette 3 fois de l'eau par les narines. 2 points virgule. Car, quand on met car, c'est pour expliquer pourquoi tu mets l'eau dans les narines et tu aspires comme King Kong. Frère, c'est quoi? Tu es dans la gêne. Il explique parce que Satan, le diable, le Satan, Iblis, passe la nuit dans son nez. Donc, dans sa partie supérieure. D'accord. Monsieur Idriss, terre à terre, ton prophète dit que la raison pour laquelle, comme toi tu ne savais pas ça, mais la raison pour laquelle tu mets l'eau dans les narines, c'est parce que là, par exemple, après ce bossou, tu vas aller dormir. Quand tu vas dormir, Satan va passer toute la nuit dans l'auberge de ton nez. Il va faire l'été, il va commander l'été, il va commander la pizza, il va commander les voitures, il va aller à Dubaï, dans ton nez, il va aller sur la Champions League, il va revenir, venir faire tout au Yémen, après il va repartir encore au Burkina Faso, il revient encore à Hong Kong, tout ça dans ton nez. Mais c'est quand tu vas faire les ablutions et tu vas souffler 3 fois comme King Kong. C'est là qu'il va sortir. Tu es d'accord que Satan dort dans ton nez toute la nuit? Bah alors, je n'ai pas de connaissance à ce sujet. Il faudrait que je le développe. Il pourrait y avoir une raison et une tu vas avoir quelle connaissance plus que Mohamed? Tu vas avoir connaissance de Lacan. Ou, je vais dire même autre chose. Ou peut-être que cette information peut être tout simplement mal transmise. Vraiment l'autre. Donc, boy. Okay. Donc je vous donne 2 positions, quoi. Ok, d'accord. Donc tu remets en doute l'enseignement de ton prophète? Non, pas du tout. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, aujourd'hui, ce soir, quand je vais dormir, tu dors avec Satan, mais tu dors célibataire. Je vois pas le rapport. Mais t'as pas des sujets plus intéressants que ça? Non, nous sommes sur les enseignements. Attends, mais tu es en train de minimiser les enseignements de ton prophète? Voilà. Idriss? Non, c'est Tu pas es célibataire. Non. Parce que c'est pas encore l'été, il fait encore un peu froid là, il y a un peu la fraîcheur. Ah non, Tu es moi je suis célibataire ce célibataire. soir. Moi, je suis Oui, célibataire. tu es célibataire ce soir là, ou bien Satan est là pour gérer un peu le dossier. Mohamed, oublie you. Moi, Azawadjal. C'est vrai. Donc, Boy, moi Oui. je m'arrête là. Je vois que le gars est sonné, il est debout, sonné. Monsieur Bosso, je vais parler loin, mais je pense que Boy veut qu'on lise la Sourate 19. On s'en tous. James. Voilà, on va lire ça pour lui. Voilà, donc, Daïn, James. C'est gentil, merci. Voilà, donc les frères, si vous voulez intervenir. Donc, monsieur Idriss, nous sommes les vrais imams. Tu vois la bibliothèque, non? Donc, en tant que vrai imam, la grande mosquée, j'ai cru en Allah. Allah m'a trompé depuis des siècles. Et j'ai su qu'il est le diable. Parce qu'un Dieu sérieux ne peut pas faire des révélations. Moi, je baille parce que je travaille. Comment bailler peut venir de Satan? Satan, en quoi il voit avec le baillement? Alors, Donc, attends, je vais voir si les sources de Abu Huraira elles sont il faut rester sérieux. Abu Huraira, il n'est pas un voyou. sérieuses ou Non. pas. Bah, Oui, attends, oui. j'arrive. Ok. Bref, monsieur Bosso, vous avez la parole. Avant qu'il arrive. C'est la première partie, hein. Monsieur Bosso est là. Monsieur Bosso, il est KO. C'est j'ai moi fini, qui ai hein. repris. C'est moi qui ai repris. Ah, d'accord. C'est Blandine. J'espère Ok. que vous allez bien. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Hein. Donc, j'ai repris depuis tout à l'heure seulement. Parce que Monsieur Bosso, il est un peu KO. Donc, voilà. Je sais pas, c'est Monsieur Idriss qui doit... On attend Monsieur Idriss. C'est ça qui Ouais, puisse on continuer. l'attend. Oui, on l'attend. On va passer tout à l'heure à la deuxième étape. D'accord. Bon, peut-être on va plus être trop long, étant donné Il que c'est fait. n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Shalom. Ibn Madia, oui, shalom frère. Tu as la parole, Ibn Madia. Et comme ça, tu te prépares, hein, on va rentrer on va rentrer en enfer avec Idriss. On va Oui, voir bien ça va sûr. donner. Bien sûr, comme on parle de Satan, comme on parle des enseignements, on va lire quelque chose, un hadith du prophète. C'est un enseignement du prophète. Hein. Ouais. Voilà, si on me permet, c'est juste rapidement.
Vas-y, frère, vas-y. Voilà. Voilà. Idriss, selon Non, toi, il est allé chercher un hadith. Je crois qu'il est parti chercher quelque chose là. C'est pour ça qu'il est un voilà, peu. donc on va dire, bon, comme on enseigne, c'est un enseignement aux Fermez la caméra de l'apôtre là, comme son téléphone est tombé, s'il vous plaît. Alors justement, excusez-moi, j'ai fait une petite recherche. Il se trouve que Abu Huraira, certes, beaucoup de savants le site. rejoignent et tout. Le site, Exactement. oui, qui disent c'est une source fiable, mais il y en a beaucoup aussi, surtout chez les Mu'tazilites et chez les chiites, qui disent que il n'est pas fiable. Mais toi, Donc, t'es on a chiite une ou t'es divergence. sunnite? T'es chiite ou t'es Alors, sunnite? non, bah regardez, en fait, chiite, sunnite, Mu'tazilite, tout ça, etc., ça fait partie de l'islam. Oui, je ne refuse pas, mais Donc- toi-même, t'es sunnite ou bien t'es chiite? Alors, attendez, regardez, juste une. Non, je veux répondre à la question. répondez d'abord à la question. T'es chiite Alors ou moi je chiite? suis pas, alors moi je me suis pas, T'es sunnite? je me suis pas divergé dans ces deux, dans ces deux positions. Moi je suis ni Donc- sunnite ni chiite, moi je me dis musulman, tout simplement. Donc tu acceptes l'enseignement des chiites, c'est ça? Je prends beaucoup de sources. Je prends l'évangile, la Torah, le Coran, les hadiths, les apôtres. ok, je prends un ok, peu de d'accord, tout et d'accord, j'évalue fini. tout ça. Oui, t'es façon comme les mécréants, quoi. Voilà, ça Mais en compte tout pas. cas, non, c'est pas ça. Unique Boy, ce que je veux dire, c'est que Ouais. les chiites, les salafis, les mu'tazilites, les sunnites, ils font partie tous de l'islam. Ils ont des Il n'y a pas de divergences sur souci, il n'y a beaucoup pas de de sujets. souci, il n'y a pas de souci. Non, attends, il y a Unique Boy, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à ces diverses, à ces Hadith, deux, à ces deux, voilà, ces deux. Vous avez compris, je suis chiite et sunnite. Donc il y a des divergences. Et si il y a des savants chez les chiites qui disent qu'il n'est pas fiable, du coup, on peut remettre en question sa parole, tout simplement. Qu'on soit chiite Ok. ou sunnite. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on sait que les sunnites citent beaucoup Abu Huraira. Les chiites Ouais. ne sont pas d'accord avec lui, mais nous, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est l'islam. Voilà, c'est l'islam. Donc, Après, c'est les chiites, ils sont d'accord avec beaucoup de choses de ce que Abu Huraira dit, mais par contre, Tant sur mieux. d'autres, non. Tant mieux alors, tant mieux alors. Il n'y a pas de souci. Bon, Ok. dis-moi, est-ce que tu penses que un véritable Dieu peut-il faire passer ses adorateurs en Tony enfer? Boy. Ou encore- Tony Boy. Oui, oui, voilà, tu voulais dire un hadith. Vas-y d'abord. Vas-y, vas-y. Ok. Idriss, salam alaikum. Oui. Voilà. Fred James, s'il te plaît, apprête-toi pour le prendre avec la sortie du 511, s'il te plaît. Idriss, salam alaikum. Selon toi, quand un enfant naît, il pleure, quelle est la cause de cela? Qu'est-ce qui cause ça? Aucune idée, vraiment, je te dis la vérité. On m'a déjà parlé de ce sujet, mais j'ai pas gardé ça en tête. Vraiment, c'est pas le sujet qui m'a marqué, quoi. Ok, Saïd al-Bukhari a dit 45-48, donc 4548. Donc on lit l'enseignement du prophète. Abu Huraira a rapporté, le prophète a dit, aucun enfant ne naît, mais Satan le touche quand il naît. C'est pourquoi il se met à pleurer bruyamment, parce qu'il est touché par Satan. Vous voyez l'enseignement du prophète. Donc quand un enfant naît, quand une mère va à la maternité ou à l'hôpital pour enfanter, et quand l'enfant sort, puis commence à briller, Ngé, ngé. Idriss, toi t'as fait Ngé aussi. Ngé, ngé, ngé. Il dit que Satan a piqué l'enfant. C'est l'enseignement du prophète. Et il faut souligner que vraiment Mohamed, sans mentir, il fumait le chanvre. Parce que en médecine, les pleurs de l'enfant sont très importants. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça veut dire que tous les enfants qui naissent là, qui pleurent, Attends, la peau, l'enfant pleure. donc tu viens mettre en cause les enseignements du prophète de Dieu. Je remets en cause Allah. Même il dit c'est KO. Et il dit Regardez un coufard comme ça. Regardez un coufard comme ça. Je mets en cause l'enseignement du prophète. Le jour que Idriss Naki, n'est-ce pas, il a dû pleurer parce que si tu ne pleures pas, ça met en fait, tu es dans un mauvais état. Donc, on doit passer par réanimation et console, tout ce qui va avec. Donc, les sages de femmes font exprès de taper l'enfant parce que quand il pleure, c'est serein, il est tranquille. Mais le Dieu de l'islam, comme il est envoyé à tout l'univers, dans l'univers, il y a les bébés, il y a les chiens, il y a les gorilles. Tu as encore rien vu, Idriss, tu es nouveau, hein? On a tout, même les fenêtres. Il a fait des prophéties sur les fenêtres.
les fenêtres en tollback, les toitures. Il a fait les prophéties en toiture. Donc, si ta toiture n'est pas en tollback, c'est que tu vas en enfer. Bon, nous disons qu'un Dieu comme ça, c'est pas un Dieu qui se respecte. Tu vois, c'est parce que là, on a commencé à retard, hein. On a commencé à presque 23h. 23h environ, de Paris, bien sûr. C'est pourquoi on temporise. Nous disons qu'Allah est un faux Dieu. Allah, c'est le grand diable. Allah, c'est Lucifer en personne. Tu es dans le faux. Toi-même, tu vois, tu es KO. Bah alors, l'apôtre, tu sais pourquoi c'est drôle? Parce que tu dis que ouais, c'est fou qu'on dit que Satan touche les bébés. Mais chez les chrétiens, dans les textes, dans l'évangile, etc., on a des textes clairs qui disent tout être humain est l'ennemi de l'autre. Il faut laisser ça, c'est pas la même C'est la chose. punition qu'on Il faut a les eue expliquer. quand Adam et Ève a été chassés C'est du pas, paradis. c'est pas de ça que les questions. Explique-nous comment les bébés qui pleurent à l'hôpital, là, ça va et tout. Vas-y. Bah, tu sais pourquoi? Pour moi, ça me semble cohérent parce que toute personne dans ce monde, qu'on soit juif, chrétien, musulman, athée, tout ce que tu veux, à un moment ou l'autre, on est touché par le diable. Donc Non, pourquoi je ce parle, serait pas dès qu'on est je bébé? parle pas de ça. Je parle des bébés qui viennent de C'est mettre. inévitable. Non, je parle des bébés qui arrivent au monde, il y a seulement 2 minutes. Ouais. Quand ils pleurent, on dit que c'est Satan. Faut expliquer ça. Je pourrais pas te l'expliquer parce que j'ai pas de Non, connaissances par rapport à ce sujet. laisse-moi Mais par contre, t'expliquer alors. Non, il faut laisser mais par par contre. contre, regarde. Non, il faut laisser par contre. Laisse-moi t'expliquer à. Ok, C'est ça pardon, pardon. C'est ça votre problème. Vous êtes dans le billard. Ouais, ouais. On te parle de janvier, tu viens sur mars. On vient sur mars, tu parles de Reste janvier. serein. Donc reste serein. Tu ne peux pas expliquer. Il faut te muter. Moi, je suis imam. Si tu me respectes là, Je tu me dois me mute. respecter. Moi, je suis imam de la grande mosquée. Pardon, Cheikh l'apôtre. Voilà. La mosquée qui dirige là. Tu ne peux même pas, tu ne peux même pas t'asseoir devant. Cheikh al-Oustadouddin Saddiqui Rahmatullah al-Haq apôtre. Vas-y, Voilà. je t'écoute. Très bien. Donc nous disons qu'Allah c'est un faux Dieu. Allah c'est un faux Dieu. Un vrai Dieu. Parce qu'on anticipe. Parce qu'il il fait tard. Bon, c'est vrai qu'on a commencé tardivement. Allah c'est un faux Dieu. Nous avons tous les musulmans qui sont là, les voyous des musulmans, les colbosards, les délinquants, les fumeurs des chanvres. Parce que les musulmans sont les plus grands fumeurs des chanvres. Donc nous avons tous les musulmans qui sont là de revenir à Jésus. Parce qu'un vrai Dieu ne peut pas dire que le bâillement vient du diable. Moi, je baille. Hier, par exemple, j'ai dormi 3 heures devant Dieu, devant les hommes. J'ai dormi 3 heures parce que je me suis réveillé à 6 heures. Donc j'ai dormi 3 heures de temps. J'ai baillé comme un chien galu. Donc c'est Satan. Donc c'est Satan qui m'a fait bailler. Alors que je suis conscient, en âme et conscience, c'est parce que j'ai dormi 3 heures. Et là encore, je suis encore en live. Le jour que moi je dois dormir. Donc c'est Satan. Bon, c'est que... Mouf. Donc les bébés qui pleurent, c'est Satan. Hein? Nous disons qu'Allah, c'est un golfeur, c'est un faux Dieu. Ce sont des fausses prophéties. La fin du monde n'aura pas lieu tant qu'on va secouer les fesses. Là, moi, je suis d'accord avec la prophétie là. Parce que la prophétie des fesses, c'est une bonne prophétie. Mais sauf qu'il n'y a plus de fesses. Les fesses sont parties. Ça, au moins, ça c'est réalisé, je devais être d'accord avec Mohamed. Et si mettez mon nom parmi ceux qui vont secouer les fesses là. Parce que quand il n'y a pas de secouer, c'est que ça dit que ce sont les vrais fesses, hein. Genre les petits modèles là. C'est KO. Les skinny, KO. Bah, l'apôtre, aujourd'hui, les femmes, c'est ce qu'elles font, c'est qu'elles jouent de leur atout. On le voit. Il n'a pas dit C'est que tout. les femmes jouent. Non, il faut laisser ça. Non, il faut laisser Attends, parce que l'apôtre, les prédictions qui sont dans l'évangile, eh ben, elles disent aussi que l'époque laquelle on vit, 2025, la fin du monde est tout proche. Même les juifs, ils disent que d'après le calendrier juif, on est dans l'an 5770 et que la fin du monde est en l'an 6000. Il faut laisser ça. Il faut laisser les gens. Il dit. Bah, les chrétiens, les juifs et les musulmans, les deux, ils disent la même chose au niveau de la fin du temps. Elle est proche. Ton problème, c'est que toi, tu veux confondre toutes les fesses. Je suis d'accord avec Je toi. confonds pas. Attends, non, l'apôtre. Je confonds pas. Je suis d'accord avec toi qu'il y a les grosses fesses. Mais ton prophète n'a pas dit que les grosses fesses, il n'a pas. Arrête, l'apôtre. Non, reste serein. Arrête. Non, là, on parle d'une prophétie, hein. Il n'a pas parlé des fesses en... Non, reste serein, il faut rester serein. Il n'a pas parlé des fesses en général. Parce que si on parle des fesses en général, il y a des femmes ici, là. Madame Blondine, elle a les fesses.
Donc, elle va rentrer dans ça. Donc, on va vérifier si elle a le gros... Est-ce que tu es d'accord pour que les femmes montrent leur parure Attends, je finis d'abord. et leurs Si ton atouts? prophète avait parlé des fesses en général, on devait vérifier est-ce que madame Blondine a le grosses fesses? Est-ce que ils sont commentaires de grosses fesses? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit une tribu. Tu comprends? Donc, toi, ton prophète, c'est que tu mélanges. Quand tu vois une Ivoirienne de grosses fesses, voilà, à Pouchou, c'est la... Non, il a dit une tribu. Les Ivoiriens ne sont pas de la tribu d'Aous. Les Américaines ne sont pas de la tribu d'Aous. Même si Rihanna bouge ses fesses, elle n'accomplit pas la prophétie. Ton gars a Ouais, dit... cette tribu de Daos, elle provient de normalement l'Orient, c'est-à-dire le Yémen, etc. Donc aujourd'hui, en 2025, on constate que beaucoup de femmes arabes, justement, jouent de leurs atouts et montrent leurs atouts à tout le monde, à tout va. Et ça, c'est un signe pour moi de la fin des temps, tout simplement. C'est une prédiction qui se réalise. Et voilà. Parce qu'en 2025, on aurait pu avoir des femmes qui montrent pas leurs atouts. Mais malheureusement, en 2025, on a des femmes qui montrent leurs atouts. À tout va. Comme si c'était normal, alors que c'est pas normal. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Après moi je voulais répondre à la sourate 9 qu'on avait évoquée. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jugement dernier et qui n'interdisent pas ce qu'Allah a interdit. Si ça vous intéresse. Il me semble, où est l'apôtre? Il me semble que l'apôtre... On dirait qu'il a Oui, parce que quand il a parlé de Apuchu tout à l'heure, j'ai eu une notification en fait. Ah, Ouais, TikTok l'a éjecté. voilà, TikTok l'a éjecté, direct. Mais c'est pas moi, c'est... Parce qu'il a dit que Apuchu a des grosses machins, voilà. Donc automatiquement, j'ai reçu la notification, il a disparu. Ouais, c'est normal, mais c'est pas moi, ce sont les prophéties d'Allah. Ouais, mais les prophéties d'Allah nous bloquent les lives. C'est pas moi. Donc, Moi maintenant l'apôtre, tu feras attention. non, c'est pas moi de faire. C'est ton prophète, il dit que quand les fesses. Moi, je dis ce que Oui, l'algorithme est très sensible, donc... Voilà. Donc l'algorithme doit d'abord Tu continues censurer. l'apôtre. Non, mais L'algorithme l'apôtre, doit t'as pas d'abord continué. censurer ton gars. D'accord, mais l'apôtre, je t'ai répondu, c'est une prédiction. Oui, j'ai Aujourd'hui, en compris. 2025, on constate que les femmes, justement, de l'Orient, profitent de ça. Elles montrent leurs atouts à tout va, Mais bon. c'est pas normal. Ça détruit la pudeur. En quoi ça parle de la prophétie de Mohammed? La prophétie de Mohammed, c'est ce que t'as lu. C'est-à-dire que la fin du temps ne sera pas proche tant que les femmes de cette tribu ne joueront pas de leurs atouts, quoi. Oui, Ça en peut quoi, être, en quoi la tribu de Daouz concerne les femmes de que c'était là? le Yémen, etc., l'Orient, c'est, on va dire, la descendance de la tribu de Daoud. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est des recherches que j'ai fait, moi, sur... Allez, nous distraire. Donc, il faut aller lui. Allez, ça lui. C'est la sourate 19. Bon, Et après, l'apôtre, j'aimerais répondre à la sourate... J'aimerais répondre à la sourate combattez ceux qui croient ni en Allah ni Non, en on est déjà dernier, passé ceux à qui autre chose. interdisent Non, pas. je lis encore un enseignement du prophète. Ça va être rapide. Un enseignement. non, chaque. Cheikh, attends, est-ce que Jim c'est là? Attends, on finit d'abord la sourate 19 là. Après, on va se séparer, voilà. Parce qu'ils sont quand même après. Voilà. Est-ce que Jim c'est là? James. Le frère James. Excuse-moi, moi, je voulais juste parler de la sourate, ça va être rapide. Non, Ok, ça, d'accord. à la fin. Tu parles de ça à la fin. Bon, enchaîne. À la fin, tu parles de ça. Bon, enchaîne. Ok. Cheikh, vas-y avec lui avec la soirée 1911. Voilà. Comme il dit Après, que je vais c'est oublier, le donc, s'il vous plaît, si Non, vous me t'inquiète. donnez juste 30 secondes. Idriss, abonne-toi à nous. Comme il se fait tard, on va Ouais, pas je suis retenir. déjà abonné. On va pas trop retenir la sœur. Donc, dès qu'on aura fini Allez, ici, ça marche. voilà. Allez. Demain, quand on sera en live, tu peux passer. On va discuter tranquillement de la soirée 929. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Cheikh, vas-y avec lui. Tu vois, il y a tout chez nous. Il y a les cheikhs, il y a les imams, il y a tout. Voilà. Donc, on va te laisser avec le cheikh Ibn Majah. Salam alaikum. Allez, Salam Cheikh. alaikum. Soirée 1911. Barakallahu fik. Soit 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Au verset 72. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux
et nous y laisserons les injustes agenouillés. Idriss, tu m'as expliqué ce verset-là. Je suis désolé, je Oui, vais. bien sûr. Attendez, l'apôtre, il est toujours là? J'ai encore Il est reçu là, il est là. une notification L'apôtre pour est là. l'apôtre. Il est toujours là? Il est Il toujours est là, là. il est là. On m'a demandé de le supprimer, mais il est toujours là. Donc ça va. Ouais. Alors moi je donne toujours 2 explications, voire 3, voire 4 pour justement élargir le point de vue et montrer qu'on est un peu ouvert d'esprit par rapport à ce sujet, par rapport à tous les sujets. Donc par rapport à ce sujet, la première explication est que je considère que quelqu'un qui craint suffisamment l'enfer et qui s'efforce justement par cette crainte de faire de bonnes actions, justement pour éviter cet enfer éternel, je pense que pour moi c'est une très bonne façon de guider quelqu'un. Voilà. Je pense qu'il est meilleur que celui qui se dit moi je n'aurai pas accès à l'enfer. Moi je préfère me dire que je risque de brûler dans cet enfer et je préfère m'efforcer à faire des bonnes choses et à m'écarter des choses qui sont pas bonnes. Tout simplement. Donc ça c'est la première explication. La deuxième, je pense que le verset précédent parle des gens qui n'ont pas cru, des mécréants, et on dit que parmi eux, ceux qui sont pieux, on les fera sortir. Mais ça encore, faudrait le vérifier. Attends, tu Et ma préfères troisième explication... Comment? Qu'est-ce que tu racontes là, Idriss? Et ma troisième, oui, mais j'ai une troisième explication. Parmi vous, vous qui? Oui, j'ai une troisième explication que les savants, je pense, le disent à ce sujet, c'est le pont Sirat. Ça veut dire que... Attends, j'ai pas fini mes explications, j'en ai 3. S'il te plaît. Tes 3 explications ne sont pas sourcées. Donc, elles ne sont pas valables. On dit explique-nous. Maintenant, si tu ne veux pas, on va lire les tafsirs. On va lire Ibn Kathir. Ceux qui expliquent le Coran, on va les lire. Si tu veux bien. Pourquoi tu me demandes mon avis si c'est pour directement demander l'avis de Ibn Kathir? Voilà, Idriss, avant même que le frère ne t'amène dans les tafsirs et autres, dis-nous, est-ce que, selon la Sourate 11, est-ce que le musulman passe par l'enfer? Ou le Bien musulman sûr, va... mais on peut dire que le passage de l'enfer fait référence à un pont, le pont Sirat, qu'on Oui, mais- évoque souvent dans l'islam. On pourrait dire que oui, on va passer par l'enfer et qu'on va ressortir. Pourquoi? Parce qu'on aura fait de bonnes actes. Et je pense que quelqu'un qui craint l'enfer, justement, a plus de chances dans cette vie-là de faire des bonnes actions que quelqu'un qui ne craint pas l'enfer et qui croit avoir accès au royaume de Dieu quoi qu'il arrive, même s'il brûle le monde entier. Ok, est-ce que le fait de faire de bonnes œuvres t'empêche ou bien annule ton passage en enfer? C'est pas qu'il me l'annule ou qu'il me l'empêche, ça, il n'y a que Dieu qui lui jugera. Nous, il nous a Donc, donné des paroles. donc, ce qui veut dire qu'en réalité, peu importe les bonnes ou les mauvaises œuvres, le musulman doit forcément passer par l'enfer. Il se peut que non, il se peut que oui. Ibn Majah, vas-y. Prends les Parce que premiers. Allah, il est au-dessus de ses promesses, il transcende toute chose, c'est lui qui décide de tout. Allah ment. Donc Allah ment. Non, c'est pas qu'il ment pas, c'est juste Quand qu'il Allah est te- surpuissant. Quand Allah te dit qu'il te fait passer par l'enfer, après il ne te fait plus passer par l'enfer, c'est quoi alors? Il a menti ou pas? Tout simplement, il a mis l'accent sur l'enfer parce que les juifs et les chrétiens, avant, eux, ils pensaient avoir accès au royaume quoi qu'il arrive. Donc Allah dit des contre-vérités. Non, du coup, Allah, il a mis l'enfer parce que justement, personne ne craignait un châtiment avant le prophète Mohammed. Ibn Majah, pardon, vas-y. Ok, donc je lis le tafsir d'Ibn Kathir. Donc je lis la sourate. Ceux-là seront tous précipités sans exception. La décision Non, vas-y, est- vas-y, pas à pas. Vas-y, voilà, vas-y, continue. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Point. La décision est arrêtée irrévocablement par ton Seigneur. Bon, ils seront précipités où? Qu'ils nous disent d'abord, ils seront précipités où? Idriss, sans exception. C'est écrit sans exception. Que ce soit quelqu'un qui fasse de bonnes œuvres, ton prophète ou Abu Huraïra ou Abu Bakr ou Ali ou tous, Oumar. ils seront précipités. Oumar ou, ils seront tous Alors, précipités. est-ce que Ils vous seront- êtes sûr qu'on parle pas des mécréants? Parce que je pense qu'on parle des mécréants dans ce verset. Non, quand on dit sans exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pas lu les versets précédents où on dit que parmi ceux qui ont mécru. C'est écrit où? Donne-moi la sourate et le verset, s'il te plaît, le numéro. 1971. J'arrive.
Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même, C'est encore quel musulman même? ils ne lisent même pas le Coran. Frère, les musulmans, aujourd'hui était vendredi, aujourd'hui c'était la fête. Mais frère, j'ai regardé ceux qui partaient pour aller immoler le mouton. Il n'y avait même pas quelqu'un qui avait un Coran dans la main. C'est-à-dire qu'ils sont écouter la prédication d'un faux imam. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont même pas un livre pour vérifier si ce que l'imam dit est vrai. Ce qui est dans les mains, c'est une tapis de prière, un long chapelet de 2 km. Voilà, c'est tout. Hein? Et ils se suivent pour aller à la mosquée. L'imam a menti. L'imam n'a pas dit vrai. Ils s'en foutent de ça. C'est qu'il y a sur l'imam, n'a qu'à faire vite, eux ils vont finir pour partir à la maison. Voici l'islam. Allah dit qu'il n'y a pas un musulman qui ne passera pas qu'à l'enfer. Il dit vous serez tous précipités, sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, le pieux ou le non pieux, vous tous, à la boboire, dans le feu, la géhenne. C'est ce qu'elle a dit. Nous on dit Amin à ça. Nous on dit Amin à C'est ça. bon, j'ai lu le verset, donc du coup vous avez la réponse dans la sourate 19, verset 66. C'est bien ce que je disais, vous n'avez pas lu les versets précédents. On parle des gens qui ont mécru. Donc le verset 66, il dit « Et l'homme dit, reviendront-on à la vie après la mort ?» Donc ça c'est les gens qui ne croient pas au jour du jugement dernier. Ensuite le verset 67, il dit « Nous emplirons, enfin parmi eux il y aura des groupes et nous arracherons certaines personnes parmi ces groupes et nous les mettrons en enfer. » Donc vous dites que c'est les musulmans, mais non, ce sont les mécréants tout simplement. Relis à partir du verset 68 là, et puis en descendant, et tu nous expliques, s'il te plaît. Pas 68, donc il faut lire du verset au moins 65 jusqu'à Pas de problème. 71. Si tu veux même, commence pas à partir du verset 40. Alors je peux pas lire en même temps, si quelqu'un peut l'afficher, on va lire ensemble et on va essayer de... Bon, dans ce cas, si vous voulez. Ibn Majah, tu peux l'aider à lire à partir du verset Mais 62. en tout cas, en résumé, avant qu'on lise, on parle des mécréants, on parle pas de toute l'humanité entière. Ibn Majah, tu peux l'aider? Oui. À partir du verset 60, combien? Allez, 64. affichez les versets 64. Ok. On va du verset 64. Ouais, si on Ok, peut donc. l'afficher, comme ça tout le monde voit. Si je peux l'afficher. S'il vous plaît. Ok. Voilà, je dis s'il vous plaît. Hein. Attends, je mets ma caméra. Ok. C'est gentil, merci beaucoup. Ok, excusez-moi. Ok, caméra. Ok. Ok, mettez mon gant. Ok, merci. Donc, nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur, à lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Au verset suivant. Voilà. Suivant. Ok. Au verset 65. Et le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Au verset 66 maintenant. Voilà, au verset 66 maintenant. Excusez-moi, au verset 66 maintenant. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Donc ça, ce sont les Très belle mécréants question. qui disent ça. On dit l'homme.
Oui, Il n'y a pas une spécificité ici. L'homme là, d'accord. le pieux est-il un homme ou pas? Bien sûr. Ok, y a pas de souci. Le mécréant est-il un homme ou pas? Bien sûr, le musulman aussi. Pas de souci. Oui, le musulman aussi. Le pieux Ok. comme le mécréant. Donc ici, il n'y a pas une spécificité. Donc c'est tout Mais le le monde. musulman, Le il dit musulman. pas qu'une fois mort me sortira ton vivant, parce que nous, en tant que musulmans, on a le Est-ce que jugement tu as une dernier, on sait preuve, qu'on va est-ce être que tu as une ressuscité. preuve que ici l'homme là parle des mécréants? Oui, la phrase juste après, une fois mort me sortira ton vivant, le musulman ne se la pose pas. Une fois mort, on sortira Donne-moi la vivant. preuve, Il frère. y a... Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. Mais attends, mon frère, tu me demandes une preuve. Tu sais très bien que dans l'islam, on croit à la résurrection, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera mort, on sera ressuscité. Donc on ne se pose pas la question suivante, une fois mort, me sortira-t-on vivant? On ne se la pose pas, parce qu'on a la certitude qu'on va sortir vivant. Donc on fait allusion aux mécréants, Attends, tu aux gens qui doutent. racontes quoi? Check. Attends, frère, attends, je vais lire, attends, frère. Frère, on va lire tout directement, on va lire le tafsir. Non, non, Parce que pas tout de suite. Pas Le tout de texte, suite. il est clair. Pas tout de Pourquoi suite. les Pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà, il faut qu'il confesse d'abord. Si vous permettez, mon grand, on va aller plus vite, comme il se fait tard aussi. Frère, attends pour le tafsir, s'il te plaît. Voilà. Donc, on a commencé par là. Là. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Point d'interrogation. Le verset 66. Pardon. J'ai failli faire plaisir à Satan. Il dit, tu vois, j'ai failli faire plaisir à Satan. Alors, et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Donc tu dis que l'homme ici en question, c'est un mécréant, c'est ça? Oui, D'accord, il n'y a pas de problème, on continue. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? L'homme ici, c'est un homme mis pour toute l'humanité ou bien pour les mécréants? C'est un homme mis pour toute l'humanité ou bien c'est pour les mécréants uniquement? on va dire les deux. Comment? On va dire les deux. Donc, Non, je donc rigole. y compris les mécréants, y compris les pieux, on est d'accord? Allez, on va dire ça. D'accord, merci beaucoup. Ok. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Donc là, au moins, tu as déjà reconnu qu'il s'agit bien de l'humanité. Alors, par Après, ton Seigneur. les musulmans, ils se rappellent que nous, Oui, il n'y a on pas a de été problème. créés alors qu'avant, on n'était rien. Il n'y a pas de Donc, problème, il n'y a pas de problème. On y moi, va. je suis pas dans ce... Il n'y a pas de problème, on y va, on y va. Déjà, on a déjà vu que ici, là, c'est l'humanité, il n'y a pas de problème. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblons. Le lait ici est mis pour qui? Pour les hommes, Tous les hommes. l'humanité, allez. Est-ce que les musulmans font Bien sûr, partie? oui, ils font partie de l'humanité, oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, l'humanité, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Donc, Ok. le E ici est mis pour qui? Pour l'humanité. De toute façon, Merci tu as la beaucoup. réponse jusqu'au verset 72, donc c'est parti, D'accord. continue. Donc, Je vais donc, y aller dans ton ici, sens. donc, le E ici, c'est... Non, 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 pas dans mon sens, selon le verset. Selon le verset, c'est l'humanité, let's go, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, l'humanité et les diables. Donc, vous serez... Bon, je vais quand même continuer. Puis, nous les plaçons autour de l'enfer agenouillé. Donc, l'humanité sera placée autour de l'enfer agenouillé, on est d'accord? Autour ainsi de que- l'enfer agenouillé. On Ainsi est que les d'accord. diables, Et on est diables. d'accord? On est Ok, d'accord. d'accord. Donc, ensuite, nous arrachons de chaque groupe, ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc, lorsque ceux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux seront arrachés de chaque groupe, il les mettra où? Exactement. Dans l'enfer. Dans l'enfer, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans le groupe de l'humanité, dans le groupe des hommes, Oui. il va en rester une catégorie, n'est-ce pas? Il va en rester certaines personnes, n'est-ce pas? Qui va rester autour de l'enfer agenouillé, oui. Oui. Et dans le groupe des diables aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, Donc, oui, est-ce oui. que au moins, avant de descendre, est-ce que tu es d'accord que vous serez ensemble avec certains diables au paradis? On peut dire ça, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, Oui, donc les tu diables, es non, fier, je crois. tu es fier de faire partir d'un paradis où il y a des diables qui seront avec toi.
Bah après, nous, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc, on n'est ni des diables. On est le milieu d'entre eux. Donc, Mais au moins, tu sais quand même, tu es conscient que non, tu je ne seras... suis pas fier, non. Mais c'est la nature humaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a été créé comme ça. Ah, donc ce On qui est veut voué dire à qu'en faire des réalité, fautes. donc ce qui veut dire qu'en réalité, c'est Allah qui sait mieux. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est juste le diable qui veut nous égarer, c'est tout. Donc, c'est Oui, mais normal que... il y a au moins des diables qui seront avec toi au paradis, on est d'accord? Bah, c'est normal, parce qu'il va égarer beaucoup d'hommes. Mais bon. Oui, mais il y a certains diables qui seront avec toi au paradis. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je pense pas. Après, il y a que Allah qui peut juger. Moi, je ne Mais peux il y pas a te deux dire groupes. ça. Il y a le groupe de ceux-là, hein, le groupe des hommes et le groupe des Oui, oui. diables. Bah, il se Donc, peut de que chaque, Allah de pardonne chaque certains. groupe, oui, de chaque groupe, Allah sort les plus obstinés et il en reste un nombre, n'est-ce pas? Oui, oui. Le nombre qui reste là, de chaque groupe, entre dans le supposé paradis d'Allah, on est d'accord? Oui, oui, oui. Donc, ce qui veut dire que dans le groupe des hommes, il y a certains qui entrent au paradis, et dans le groupe des diables, il y a certains qui entrent au paradis. On est d'accord? Bah, après, non, parce que les diables, eux, ils sont destinés à l'enfer. Non, on dit, puis nous les plaçons autour de l'enfer agenouillé, ensuite nous arrachons de chaque groupe, de chaque groupe. Il n'a pas dit que le groupe des diables va en enfer, il ne l'a pas dit. Il dit, nous arrachons de chaque groupe, de chaque groupe. Donc, les deux groupes ici, de chaque groupe, il arrache les plus obstinés. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord que de chaque groupe, il va quand même en rester un nombre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc le nombre qui reste dans les diables là, est-ce que tu es d'accord que c'est Ouais. ce nombre entre au paradis ou pas? Ok, ouais, on va dire ça. Voilà, donc tu comprends maintenant que tu seras dans le paradis supposé d'Allah, hein, ensemble avec des diables. On est d'accord? Je pense pas. Je pense qu'il faudrait prendre le temps de réfléchir à ça. Non, non, Trop pourquoi tu ne peux pas accélérer. accepter que tu seras au paradis avec les diables? Pourquoi tu ne peux pas accepter? Alors, attends. Un groupe d'entre eux Oui, qui étaient les plus obstinés oui, contre Allah. voilà. Ensuite, nous arrachons de chaque groupe, il y a deux groupes. Nous arrachons de chaque groupe, il y a deux groupes, le groupe des hommes et le groupe des diables. Donc, du groupe des hommes, il arrache les plus obstinés et du groupe des diables également, il arrache les plus obstinés. On est d'accord? Oui, 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 c'est bon. Et Maintenant, après, justement, ouais, voilà. je viens de me rappeler d'un truc, c'est quand de l'enfer, il y a Oui. plusieurs degrés. On a différents degrés de l'enfer. Oui, non, Et là, du coup, on pourrait parle parler des du plus, degré. là, on parle des plus obstinés, on parle des plus obstinés, que Allah Ouais, donc sort. là, oui, donc là, ce serait le dernier, on va dire le dernier des enfers, quoi. Donc les Voilà. plus obstinés, ils iront dans le 7e enfer le plus douloureux, on va dire ça. Donc, Et il restera encore des diables et des hommes. donc, on est d'accord que certains diables seront au paradis avec toi. Non. Tu Ok. sais pourquoi? Écoute, Non, je c'est vais bon, expliquer. allons-y, c'est bon, allons-y. Shalom, Allons-y. shalom, les frères. Shalom, Oui. Boy. Oui. Il peut dire que certains djinns ne seront pas avec lui au paradis. Il refuse, il refuse que les diables habitent avec lui dans le paradis d'Allah. C'est ça que je comprends pas. Je vais lui poser une question. Quelle est la destination des musulmans selon le Coran? Idriss. Alors, selon le Coran, des bons musulmans, parce qu'il peut y avoir des musulmans aussi qui partiront en enfer, tous les musulmans n'iront pas au Non, paradis. je dis les Le musulmans en jugement. général. Considère ton prophète et tous ceux qui le suivent. Quelle est votre destination? Ah, la destination de chaque âme, il n'y a que Allah qui sait. Moi, je peux pas te dire. Dans les musulmans, tu ne sais pas où vont aller les musulmans. Et tu as dit Parmi tout les à l'heure musulmans eux-mêmes, tu as dit tout à l'heure que vous ne vous posez pas la question de savoir si mort, on vous sortira vivant, non? alors moi je pense que, regarde, déjà, nous, Ah, donc en ça veut islam, dire on que a tu des te poses degrés. cette question. Donc ça veut dire que tu te poses cette question que tu as dit que vous ne vous posez pas. Une fois mort, nous sortira-t-on vivant? Tu as dit que vous ne vous Bah, posez pas parce que vous connaissez, vous n'avez pas de doute, n'est-ce pas? Donc oui, tu alors ne devrais pas avoir. la majorité irait au paradis, et j'ai même des versets dans le Coran qui le disent. Attends, Ok. James, Hmm, hmm. je te le laisse, Ok. hein, mais je vais descendre au 72 et après je te le laisse carrément. Ouais, Moi, ouais, je, jusqu'à D'accord. 72. oui, je veux comprendre un truc. Dis-moi, lorsque les plus obstinés contre Allah seront arrachés de chaque groupe, Ouais. du groupe des hommes, hein, ceux qui restent là, ils vont où? Bah, ils attendent le jugement suivant, quoi. Ils Ils attendent le vont nulle jugement. part. Ils vont Ils nulle attendent, part. ils attendent quoi, le Ils jugement restent, suivant? bah, ils restent agenouillés autour de l'enfer. Pour l'instant, ils Ok, vont pas au paradis.
Ok, on y va. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. C'est bon. Oui, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Ça te dit quelque chose? Voilà. Oui, Nous donc sommes c'est le lui qui meilleur. sait. Moi, je ne sais Oui. pas. Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a des djinns qui ont écouté le Coran et qui sont devenus musulmans? Des djinns, Oui, bien sûr. Il y bien a sûr, des n'est-ce djinns pas? musulmans. Merci beaucoup. Donc, tu as tout compris. Alors, il n'y a personne parmi vous. Le vous est mis pour qui ici? Les deux groupes. Le vous est mis pour qui? Les deux groupes. Le L'humanité vous. et les djinns. Merci beaucoup. Est-ce que les musulmans font partie de ce vous-là? Oui, Donc, est-ce que toi-même tu es dedans? oui. Est-ce que ton prophète est dedans? Toute l'humanité. Est-ce que ton prophète est dedans? Oui. Merci beaucoup. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, ton prophète, y compris toi et tous les musulmans, vous passez par l'enfer, on est d'accord? D'accord, ok, mais il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que toi-même tu es fier de passer par l'enfer? Je ne suis pas fier, mais si c'est la sentence irrévocable d'Allah, j'ai pas d'autre solution que de l'accepter. Et justement, par cette crainte, moi, je vais m'efforcer de faire de bonnes œuvres. Attends, je vais répondre aux commentaires de Outi là. Depuis, mettez les commentaires. Outi, le plus débile, c'est ton prophète en fait qui est inspiré par l'immoralité d'Allah, le poussant Tu à sais, aller coucher. Attends. Idriss, attends, je réponds à Outi en commentaire. Je vais lui dire qui est réellement le plus débile. Le plus débile, c'est ton prophète qui, inspiré par l'immoralité d'Allah, a été poussé à coucher avec une petite fille de 9 ans, à coucher avec des animaux, à coucher avec des cadavres et à commettre tout ce qu'il a comme immoral. Ça, c'est le plus Allah t'a débile. abusé. Voilà. Non, j'ai pas abusé. Non, tout ce que j'ai dit là, si tu me le demandes, je te le prouve. Je te le prouve. Et le plus débile, c'est un prophète qui a été ensorcelé au point où il pensait avoir des rapports sexuels avec ses épouses alors qu'il n'en avait pas. Ça, c'est être débile. Voilà. Donc, tu comprends, Outis? Voilà. Ça, c'est être débile. C'est ce qu'on appelle être Outi, débile. elle a été bloquée de toute façon, Voilà. Nick Boy. Ouais, mais il a quand même entendu. Il fallait Reste que je le serein. réponde. Alors, Reste serein, Nick Boy. je vais quand même te dire un truc. Voilà, moi, je suis ce que mes frères en commentaire seront d'avis avec moi. J'ai apprécié la discussion avec toi, sans animosité, sans injure. Pareil, Franchement, moi aussi. voilà. Sans animosité et sans injure. Ça veut dire que ça a été posé. Franchement, hein, moi j'ai apprécié. Je suis sûr que mes frères ont apprécié aussi. Ils ont même remarqué. C'est pas tous les jours que nous rencontrons des musulmans qui sont polis. Tu vois? C'est pas Je tous les sais. jours que C'est nous pour ça que rencontrons je des m'efforce de musulmans l'être. polis. Voilà, Et tu Nick Boy, t'efforces. moi, je voulais juste te dire quelque chose. Je C'est que finis, je justement, finis. moi, je pense que Je quelqu'un finis. qui craint l'enfer, Oui. ouais. Vas-y, finis, termine. Alors, quelqu'un qui craint l'enfer Oui. et qui s'efforce de faire des bonnes actions, il est meilleur que celui qui ne craint pas l'enfer, qui se croit avoir accès au royaume de Dieu et qui s'efforce à faire aucune bonne action. Ok, où est le Moi, c'est ma rapport si position celui par rapport à ça. où est le rapport si celui qui Juste craint une petite l'enfer, parenthèse, je referme la, oui, bien je sûr, referme bien la sûr, parenthèse. bien sûr. Où est le rapport si celui qui craint l'enfer et s'efforce de faire de bonnes actions finit par passer en enfer? Où est le rapport? Non, le rapport que je voulais dire, c'est qu'on doit Non. craindre l'enfer pour justement être Le bon fait de craindre l'enfer serviteur. et d'y passer, où est le rapport? Où est la différence? Où est le rapport? Non, il n'y a pas de rapport. C'est vrai, j'ai été hors sujet, Merci. c'était une petite parenthèse. Merci beaucoup. Donc tu vois que ça ne sert à rien de penser que faire de bonnes œuvres pourrait peut-être te Bien sûr. sauver de l'enfer, étant donné que ton Dieu te promet déjà Continuons. l'enfer. Ok. Il n'y a personne Continuons la parmi vous, lecture. toi, ton prophète et tous les musulmans, qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton sein d'une sentence irrévocable. Donc c'est ici que nous étions. Ibn Majah, on est d'accord que c'est ici le problème voulait se poser. C'est clair. Voilà, maintenant il a compris que le vous ici est mis pour toute l'humanité. Voilà, donc il a aussi avoué qu'effectivement les musulmans passent par l'enfer. On est d'accord, Idriss? Oui. Selon ce qui est écrit. Mais dans le après, Coran. par rapport à passer de l'enfer, ça pourrait être le pont Sirat, c'est-à-dire un pont D'accord. au-dessus de l'enfer. D'accord. Le pont Sirat en question. C'est pas forcément brûlé dans l'enfer. Je pense que Ibn Majah va te lire quand même le tafsir et les avis qui ont été donnés. Il n'y a pas qu'un seul avis. Les avis divergent. Mais avant de laisser Ibn Majah te lire exactement
les avis. Moi, je vais te faire lire ceci. Je vais te faire... il est où? Mais attends, continuons la lecture, Unique Boy, et après on va les Ouais, tafsir, ouais, c'est bien sûr, mieux. bien sûr. Jusqu'au Donne-moi 72. une seconde. Donne-moi une seconde. Je vais juste prendre Parce un qu'à un texte. moment on parle des mécréants. Non, il n'y a plus de mécréants ici. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe par l'enfer, car il s'agit là pourtant d'une sentence irrévocable. Le 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, de l'enfer maintenant, Allah vient délivrer ceux qui étaient pieux. Et il laissera les injustes agenouillés. On est d'accord? Que c'est ce qui se passe. Donc, ce qui Ouais, et le veut dire que suivant. les pieux et les injustes étaient tous ensemble au même lieu, agenouillés autour de l'enfer. Sauf que ce test va te faire comprendre qu'en réalité, vous n'étiez pas autour de l'enfer, mais vous étiez dans l'enfer. Pourquoi? Parce que, est-ce que les pieux seront laissés autour de l'enfer? Ou bien ils seront dans l'enfer, ils seront jetés dans l'enfer? Bah, quand on dit nous délivrerons, c'est Les, que puisqu'on est injustes, agenouillé, injustes. Oui. on peut nous délivrer d'être agenouillé autour de l'enfer. Donc c'est pas forcément qu'on est dedans, mais même si on est autour, on sent la chaleur. Mais est-ce que les injustes, voilà, la chaleur vous prend quand même. Est-ce que les injustes, là, en question, Bien les sûr. injustes, est-ce qu'ils seront laissés autour de l'enfer ou bien ils seront laissés dans l'enfer? Bah justement, parce que quand on dit nous délivrerons, on peut bien délivrer quelqu'un qui est agenouillé. Allah, il peut nous délivrer parce qu'on est Je ne agenouillé refuse autour. pas. Regarde. Pas Nous dedans. délivrons ceux qui étaient pieux et nous y. Le Y est mis pour quoi? Est mis pour qui? Ouais. Pour où? Pour Nous où? y Nous y. laisserons les injustes. Agenouillés. Ils seront laissés Ouais. agenouillés ou autour de l'enfer ou bien dans l'enfer. Voilà, autour de l'enfer. Ok. Donc tu es sûr que... Donc maintenant, qui sera en enfer finalement? Bah pour l'instant personne, parce que les pieux, regarde, on va faire la scène dans la tête. Tu imagines l'enfer au milieu, tout le monde est agenouillé autour. Les pieux, ils vont être délivrés, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'être autour de l'enfer. Et les injustes, ils resteront agenouillés autour de l'enfer, tout simplement. Regarde. Regarde. Je prends ceci. Ok. Donc on va ressentir tous la chaleur de l'enfer, Voici, mais par voici, contre, cramer, voici non. l'enfer. Voici l'enfer, ok? Voilà. Je Ok. suis à 50%. Ok. Voici l'enfer. Donc, nous avons les pieux, nous avons les mécréants, les injustes qui sont agenouillés autour. Et les On est diables et d'accord? tout. Ouais, ok. Voilà, et les diables et tout. Ils sont tous agenouillés, d'accord? Voici l'enfer. Donc, ils sont autour. Donc, Allah dit que il délivrera plus tard les pieux, ok? Voilà. Et il y laissera Donc, les les pieux, injustes. Oui, les pieux seront les pieux, délivrés. tu les retires, voilà, donc ils sont Voilà. plus agenouillés autour de l'enfer. Mais les Ils injustes partir. en question, les Ouais. injustes, eux, de ce côté-là, restent toujours là, Bien autour de sûr, l'enfer. toujours agenouillés. Bien Toujours sûr. agenouillés. Maintenant, à quel moment est-ce que Allah les met en enfer? Eh ben, ce sera le jour du jugement dernier, parce que là, c'est juste une Là, description. là, nous sommes déjà au jour dernier, là. Ah non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas au jour dernier. Non, là, c'est juste une étape. Donc, regarde, attends, parce que là, Regarde, je vois regarde, pas comment t'arrives pas à regarde, comprendre. Tu regarde. dis, attends, regarde, tu dis qu'on passera tous par l'enfer. Mais ça veut pas dire qu'on va tous y brûler. C'est juste qu'on sera tous agenouillés autour de l'enfer. Ok, Les versets, ils autour. sont clairs. Ok. Est-ce que ce jour-là, le jour où vous serez tous agenouillés, là, autour de l'enfer, là, c'est le jour du jugement, ou bien c'est après ta mort que tu te retrouves ici? Ah, c'est au jour du jugement, bien sûr. Ok. Donc, si Enfin, le c'est jour au du jour jugement sera long. Voilà, si c'est au jour du jugement que vous tous, vous êtes ici, les mécréants, les injustes, les pieux et tout, vous êtes tous les koufars, comme vous le dites, ils sont tous agenouillés autour de l'enfer. Et que Allah sort de là, les pieux, hein, Allah sort de là les pieux, ça reste les injustes, on est d'accord? Oui, mais les injustes, ils restent agenouillés. Maintenant, Il le dit, le verset. il faut nous montrer le verset. Là, nous sommes, regarde, nous sommes où? Nous allons commencer par ici. Nous allons commencer par ici. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Nous sommes au jour du jugement, frère. Oui, nous les rassemblerons autour de l'enfer, Oui, agenouillés. le jour de rassemblement, là, c'est le jour du jugement ou pas? D'accord, on est d'accord, mais on dit pas que Non, tout le non, monde va cramer en enfer. non. On Si dit tu juste veux qu'on être sera d'accord, autour. attends, si tu veux être d'accord, il faut que tu sois bien d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que, est-ce que tu me rejoins maintenant que le jour en question ici, c'est le jour du jugement? Oui, Merci beaucoup. Donc, on retourne au verset 72. Ensuite, nous délivrerons. Donc, lorsque les pieux sont délivrés ici, ils vont où?
Ah, les pieux, ils sont délivrés, pour l'instant, ils sont délivrés de l'enfer. Ils Mais attendent le jugement final. non, le pieux, quand il est délivré, il doit rentrer dans le supposé paradis, mon coco. C'est ça, oui. Voilà, il y a plus une étape à passer. L'étape la plus difficile, c'est l'enfer. Maintenant, lorsque Bah, le justement, pieux, il y a encore une étape. Parce que, non, regarde, dans le... attends. Lorsque le pieux est délivré, Oui, il doit normalement, je dis bien, je vais mettre ici normalement, ok, oui, rentrer dans le supposé paradis d'Allah. On est d'accord? oui. Mais on n'a pas qu'un seul paradis, nous, on en a plusieurs. Donc, du coup, un jugement encore s'impose pour les pieux pour savoir qui aura accès au paradis Donc, ce qui veut dire le que, degré le plus élevé donc, ce qui veut dire et le que moins élevé. lorsque le pieux est délivré de l'enfer, il n'entre pas directement au paradis. Donc, on met une croix ici. Non, Donc, il doit encore passer il par attend encore un jugement. un jugement, c'est ça? Eh, Ouais, mais vous le avez, jugement, vous avez dit, c'est de savoir le degré de paradis auquel il aura accès. vous Donc avez dit déjà, de boulot. un, les pieux, regarde, les pieux, donc là, ce qu'on nous dit dans le verset, c'est que les pieux, déjà, ils seront éloignés, d'accord? Ils seront pas Oui. parmi l'enfer. Tu comprends? Vous avez du boulot, hein? Non, en Ok. fait, Non, on n'a pas de boulot. mon frère Hugo, D'accord, non. pardon, je vous dis quelque Non, mais chose. le verset, il est clair. Je comprends pas comment vous arrivez-vous à dire que tout le monde brûlera en Attends, enfer. oui, En fait, attends. Parce que là, Unique Boy, vous faites des raccourcis, mais c'est incroyable. Non, 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 Vas-y, attends. explique-moi Fais comment James, tu peux pardon. dire que tout le monde va brûler en enfer. Vas-y. Fais James, fais Hugo, James. pardon, je peux dire une parole? James, attends, je lis ça, je te le laisse. Moi, j'ai fini, Non, j'ai non, fini. non, non, regarde, je voulais juste te dire, frère, Oui, je vas-y, voulais vas-y. juste te dire, Allah, c'est Il y a je pense beaucoup. que les Konami, là, les Japonais qui créent les jeux vidéo, là, ils se sont inspirés de Allah. Et voici quelqu'un, dans le jeu vidéo de Allah, il y a un qui vient de délivrer un nouveau niveau, c'est-à-dire un niveau qu'aucun avant lui n'avait délivré. Donc, c'est-à-dire il y a un deuxième jugement pour, distinguer, déterminer le niveau de paradis dans lequel le musulman sera. Bravo. Je pense que normalement, quand il y a les délivrances dans les Ouais, jeux ça, c'est vidéo, le dernier niveau, ça. il y a souvent Ok, les pétales qui sont baissés en l'air avec je les, suis comment on choqué. appelle Là, encore, c'est les le Big guirlandes Boss. et autres, là. Je suis même Là, choqué. Voilà. là, t'affrontes le Big Boss, Jim. Donc, voilà, Et ouais. voilà. Quand tu as gagné le Big Boss, là, il y a souvent des fleurs qui sont jettes comme ça. Après, il y a toute une animation qui est faite. Et puis, avec Exact. de la musique, normalement, on devrait avoir ça, quoi. Tu viens de délivrer un bon niveau. Donc, vas-y, Merci Boy. beaucoup. Merci beaucoup, C'est frère. gentil. Alors, En fait, je le viens de tafsir découvrir. de... Oui, le tafsir non, c'est Bukhari. Ici, c'est un hadith de Bukhari. Je viens de découvrir que lorsque le musulman est délivré de l'enfer, après s'être agenouillé ici, le pieux ici, il ne rentre pas dans le paradis, mais il doit subir encore un autre jugement. Il doit subir encore un autre jugement ici avant de rentrer dans le paradis. Donc le paradis se retrouve quelque part ici. Le paradis se retrouve quelque part ici. Parce qu'on a différents degrés Ok. de paradis, mais bon. Donc l'étape est longue. Vous avez du boulot. Alors, je suis dans le Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770, qui nous Après, dit... il se peut que je me trompe, je tiens à le préciser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Depuis tout à l'heure, tu te Voilà. trompes, donc il n'y a pas de souci. Pas de Alors, souci. personne à l'exception des apôtres ne pourra alors parler et ils diront alors, oh Allah, sauvez-nous, oh Allah, sauve-nous. Il y aura des crochets comme les épines de Satan en enfer. Avez-vous vu les épines de Satan? Les gens ont dit oui. Il dit, ces crochets seront comme les épines de Satan, mais personne sauf Allah ne connaît leur grandeur en taille, et ceux-ci entraveront les gens selon leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés en petits morceaux et sortiront de l'enfer, jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut parmi les gens de l'enfer. Dis-moi, qui sont ceux qui adorent Allah seul? Idriss. T'as pas compris le tafsir, il est clair. Non, non, j'ai pas fini. Non, je pose la question. Qui sont ceux qui adorent Allah seul? Ceux qui adorent Allah seul, ce sont les Ouais. croyants. Et ils sont pieux ou pas? Ils font pas d'association, ils font pas Ça de... dépend. Il y a des gens qui croient, mais ils sont pas pieux. D'accord, alors, Croire, ça veut pas dire être pieux, hein, donc, pas du tout. jusqu'à ce que, quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut, parmi les gens de l'enfer, il ordonnera
aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. C'est qui? C'est Allah. Ce sont les musulmans, non? Ceux qui n'adoraient que lui seul. Ouais. Ok. Ils étaient où? Autour de l'enfer agenouillé. Il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer. Ils étaient où? T'as pris le tafsir du même verset ou pas? De la sourate 19, verset 71. Bukhari. Ils étaient où? De faire sortir Ils d'où? n'étaient pas en enfer parce que le Coran il dit qu'ils étaient agenouillés autour de Ok. l'enfer. Le Coran il dit faut pas te qu'ils sont calmer dans d'abord. l'enfer. Calme-toi d'abord. Pour le moment, je n'étais pas encore amené dans le mot arabe parce que je ne veux pas être long. Je vais te laisser avec le frère James. Le mot arabe utilisé dans la sourate 1971, c'est arriver à ou bien entrer dans. L'explication du mot arabe utilisé dans la sourate 1971. Ah, Si tu c'est veux, pas tu- autour? Non, ce n'est pas dedans? autour. C'est la sourate 19, le verset 71. Le verset 71, d'accord. c'est entrer dans. D'accord. C'est entrer dans. Donc ici, les pieux étaient où? Ça va, on sera dans l'enfer, bah y a pas de souci, hein. Entrer en enfer, ça marche. Ça marche, hein? Si c'est la volonté d'Allah, même si on est pieux, D'accord. on rentre dans l'enfer. Donc- Moi, je peux pas Donc, de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Est-ce que tu as les traces de prosternation, Makoko? Non, Tu n'as pas les traces de prosternation? non. Tu ne peux plus sortir de l'enfer, Idriss. C'est impossible. Parce que pour Ok. que tu sortes de l'enfer, excuse-moi, pour que tu sortes de l'enfer, il faut que les anges te reconnaissent aux traces de prosternation. Tu vas faire comment pour sortir de là, alors? Alors Essaye. non, attends, pas forcément Non. parce que t'as fait une faute. Qui n'adorait que lui, et après, Oui, les anges Les les anges élimineront en les élimineront reconnaissant en les reconnaissant. aux traces des Trace prosternations. des Et après, on dit quoi? On dit car Allah Car Allah a interdit a interdit au feu Au de feu de- l'enfer de ronger ses traces. Est-ce que tu as ces traces-là? Alors non, mais ça veut pas dire qu'il y aura que ces gens-là qui vont être Non. Attends, sortis pour de le l'enfer. moment, Allah reconnaîtra, ou bien les anges reconnaîtront les pieux musulmans au travers de quoi? Ouais, par rapport à la trace qu'on a au front. de Mais la est-ce que toi, tu as actuellement là, est-ce que tu as le tatouage là? Non. Non, donc à partir de demain, s'il te plaît, lorsque tu vas cogner le front au sol, fais en sorte que au moins d'ici un mois, que tu puisses avoir le front noir. On est d'accord? Bah pas forcément, il n'y a pas que les gens qui auront le front noir qui seront sortis de l'enfer, pas du tout. Mais c'est ce qu'on te dit, que les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Ou bien tu veux faire partie de cette zone-là, c'est-à-dire que Non mais attends, regarde, parce que tu lis pas tout, pourquoi tu t'arrêtes? Il y a une autre phrase. je ne m'arrête pas. Alors je ils vais le dire. sortiront, Alors bah ils continue, sortiront du ils feu. sortiront du Alors, feu, il rongera oui, c'est-à-dire le feu le corps. rongera. Oui, humain, sauf les marques des prosternations. tu vois? À ce moment-là, Oui. ils sortiront du feu comme de simples squelettes. Voilà. Tu es d'accord? Ok. Maintenant que, Il se peut que ce toi- soit vrai, il se peut que ce soit faux, je mais ne sais maintenant pas. que toi, tu n'as pas encore les traces de prosternation là, c'est ça que je te pose comme question. Tu vas te débrouiller comment pour sortir de l'enfer? Mais après, on n'a jamais dit que les gens qui ont une trace de prosternation sortiront de l'enfer, pas du tout. Oui. Rien que. Non, c'est ce qui est écrit, rien que. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Car Allah a interdit au feu de l'enfer de ronger ses traces. Donc, pour que les anges te reconnaissent dans l'enfer, il faut que tu aies les traces de prosternation. Est-ce que tu sais que c'est dans le Coran? C'est dans le Coran, hein? Le Coran en Non, mais a parlé. après, regarde, dans les phrases juste précédentes, on dit que Allah il fait ce qu'il veut, il juge qui il veut, et il y a Oui, lui seul qui sait ce non, il n'y a qu'il pas va de faire. problème. Il n'y a pas de problème. Allah fait ce qu'il veut, on est d'accord. Mais pour l'instant là, est-ce que, vu que tu n'as pas les traces de prosternation, comment vas-tu te débrouiller pour sortir de l'enfer? C'est ça ma question. D'accord, mais ça c'est un tafsir de monsieur Abu Huraira ou Muslim ou Bukhari, je sais pas, et ils peuvent se tromper sur Ah, l'interprétation des textes. par rapport aux traces de prosternation, c'est ça? Bah, par est-ce que- rapport à l'interprétation, l'explication. Est-ce que tu sais que le Coran dit que les vrais croyants, c'est ceux qui ont les traces de prosternation? Le Coran, il le dit? Oui, bien sûr. Ah, j'aimerais bien avoir le verset, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est ça. Venez, on va vous enseigner la sourate 48, le verset Bien 29. sûr, enseigne-moi, Voilà. enseigne-moi. Oui, voilà, la sourate 48, le verset 29.
Tu vois? Venez, on va vous enseigner. Les imams ne peuvent pas vous dire ça. La sourate 48, le verset 29. Regarde. On va vous dire. Les vrais croyants, c'est ceux qui ont les traces de prosternation. Regarde. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Tu les vois inclinés. Tu vois, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Tu es d'accord? Ouais, telle est leur... Oui, continuons. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort de sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, les croyants par eux, ceux qui ont cette trace-là, remplis de dépit les mécréants. Donc, Allah met la différence entre les mécréants et les croyants au travers de la trace de prosternation. On est d'accord? Allah promet à ceux d'entre eux, ceux qui ont cette marque-là, qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense. Donc, le pardon va se manifester dans l'enfer quand Allah enverra les anges pour venir te chercher là et que tu n'as pas la trace de prosternation. Foum, tu restes en Alors, enfer. justement, là, tu fais une erreur. Tu sais pourquoi? Parce que au paradis, il y a déjà deux sortes de paradis dans la sourate Non, attends d'abord. 56. Est-ce que tu viens de découvrir quand même que la trace de prosternation est importante pour le croyant? Bah, en fait, il y a trois groupes par rapport au Ce jugement n'est pas dernier. ça Il y a ma les question. premiers. Ce n'est pas ça ma Écoute, question. Est-ce que tu viens de découvrir... Attends. Est-ce que tu viens de découvrir que la trace de prosternation est importante pour le croyant? Non, pas du tout. Il s'est jamais écrit ça que c'est important pour le croyant. On dit non, c'est pas important pour le croyant. Je On le dit lis. juste que Je le ceux lis. qui ont la Je le lis. trace, ils sont le Je le plus lis. proches. Je le Voilà, lis. c'est tout. Ah, donc toi, tu n'es pas plus proche d'Allah. Tu ne veux pas être plus Bah proche après d'Allah. moi j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'ai délaissé la prière, j'ai fait beaucoup de conneries, mais par contre je reste sage et Ok. bon dans mes actions. James, vas-y. Je pense qu'il a découvert beaucoup de choses ce soir. C'est bon. Bah alors Unique Boy, moi juste pour te dire un truc, c'est que vraiment je te dis la vérité, mais t'abordes beaucoup de sujets dans l'islam malheureusement qui sont pas la base et le centre, le cœur de l'islam, donc c'est dommage moi je trouve. C'est quoi le cœur Voilà, de petite l'islam? parenthèse. C'est quoi le cœur de l'islam? Bah c'est l'enseignement de la piété qu'on a abordé plusieurs fois dans le Ok, débat, mais malheureusement... je te pose une question directe sur la piété. Est-ce que tu penses que le véritable Dieu peut-il envoyer un prophète à coucher avec une petite fille de 9 ans? Le véritable Dieu. C'est faisable ça? Non. D'accord. Abu Daoud 21, 16. Regarde. Abu Daoud 21, 16. Je remets ma cam. Très bien. Après, par rapport à ces passages, non, Unique calme-toi, Boy, calme-toi, le mariage calme-toi. avec Aïcha, moi j'ai plusieurs Non, explications. calme-toi. Ma question c'était de savoir, est-ce que tu penses que le véritable Dieu peut-il pousser un homme à coucher avec une petite fille de 9 ans? Ta réponse, elle est non. Rapporté Je par dis que Aïcha. oui. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Donc ça, c'est un prophète qui couche avec une petite fille de 9 ans. Est-ce que tu penses que c'est le véritable Dieu qui l'a envoyé? Moi je pense que cette source elle est fausse. Non, ce n'est pas ça ma Pas de question. mariage. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que tu penses que c'est le véritable Dieu qui l'a envoyé à coucher avec une petite fille de 9 ans? Cette information elle est fausse. Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que tu penses que c'est le véritable Dieu qui l'a envoyé Bah à attends, coucher? tu me poses une question, moi je t'ai dit ta question n'a Ok. pas lieu d'être parce que cette information est fausse. Supposons que la source elle est vraie. Moi je ne Supposons. suppose pas. Ce mariage D'accord. il a jamais eu lieu, c'est des mensonges. Donc, ce qui veut dire que si jamais cette source elle était vraie, elle était authentique, cela voudrait dire que ce n'est pas le véritable Dieu qui a envoyé ton T'as des prophète. preuves par rapport à ça ou tu crois juste au texte? J'en ai jusqu'à 20 C'est plus de. écrit donc c'est vrai, Attends. c'est ça? J'en ai jusqu'à plus de 20 hadiths qui le confirment. Ah ouais? Rapportés Donc t'as par plus de Aïcha. 20 textes. Donc, Donc si ta tu comprends preuve c'est bien- juste des textes écrits. Attends, Idriss, donc si tu comprends bien, la mère des croyants a menti. Aïcha a menti, c'est ça? Non, les gens qui ont rapporté cette parole ont menti. Mais est-ce que Aïcha elle-même elle a menti?
Les gens qui ont rapporté la parole de Aïcha, ils ont menti. Ah, les gens qui ont Donc dans rapporté les la parole. 1400 ans, il y a environ 14 générations qui ont transmis James, vas-y, les vas-y. paroles. Comme Non, tu t'es en fait, abonné, rendez-vous demain. lui, c'est les mots de tête, frère, c'est le Doliprane. Il a dit que la maman, les croyants, je pense que quand il dit que ce a dit c'est faux, ça veut dire que la maman, les croyants, c'est une menteuse. Oh, je vais lire la Sourate 33, verset 6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Donc ça veut dire que si tu dis que Aïcha a menti, ou bien les gens qui ont rapporté les paroles de Aïcha ont menti. Donc si les gens qui ont rapporté les paroles de Aïcha ont menti, ça veut dire que c'est Aïcha qui a menti parce que tu dis bien qu'ils ont rapporté les paroles de Aïcha. Donc, ça veut Aïcha, dire elle que avait si 40 ans. tu peux nous donner, tu parles de Khadija ou de Aïcha? Tu peux nous donner la source? De Aïcha, il y a un mec qui s'appelle Idriss, il a écrit un texte, il a écrit dans son texte que Aïcha, elle avait 40 ans. Il faut nous donner, donne-nous la source alors, s'il te plaît. La source, c'est www.idriss.com. Ah, ok. Ah, donc, attends, un peu plus uniquement, tu as le passage là où on lit celui qui fabrique quelque chose pour ajouter à l'islam. Parce que Idriss vient d'apostasier de l'islam, parce qu'il vient de mentir sur la mère des croyants. Regarde, on dit que ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les épouses de ton prophète sont tes mères. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre de Allah. À moins que vous ne fassiez, attends s'il te plaît, un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Dis-moi, maintenant que toi tu viens de fabriquer quelque chose pour attribuer à celle qui est présentée comme étant ta mère, tu penses encore que Allah va t'agréer dans son paradis? Alors écoute, moi je n'ai aucune peur que toi ou les savants ou le monde entier me disent que j'ai Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. Juste 2 minutes, je réponds à ta question, tu vas comprendre c'est quoi ma position. C'est que moi je n'ai nullement peur de quelqu'un qui me dit j'ai apostasié, que ce soit vous, que ce soit les savants, le monde entier. Moi tout ce que je sais c'est que mon Seigneur il connaît mon cœur. Il sait comment je le prie, comment je le remercie, comment je le crains et comment je lui demande pardon. Donc c'est ça le principal à mes yeux, c'est pas les savants, c'est pas vous. Moi je m'en fous du monde entier. Voilà, moi je sais ce que j'ai dans le cœur, c'est tout. Tout à l'heure j'étais entendu. J'ai pas besoin de savoir moi si le prophète il a épousé qui que ce soit. Moi tout ce que je sais c'est qu'il m'a transmis un enseignement, Jésus aussi, Moïse aussi, et moi cet enseignement je l'applique. Je prie mon Seigneur, je le crains, je suis bon envers les autres et c'est le principal. Je m'en fous d'Aïcha. Est-ce qu'on peut s'occuper, Idriss? Donc tu suis une machine à sexe en quelque sorte. Parle-moi plus d'Aïcha s'il te plaît, je m'en fous de tout ça. Ok, d'accord. Ok, tu t'en fous de ta mère. Il n'y a pas de problème. C'est le Coran qui dit qu'elle est ta mère et tu dis que tu t'en fous d'elle. Mais tu vas répondre devant Allah parce que. Il faut dire. Idriss, parce que nous on dit que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et il est parti à 9 ans. Mais et si nous, on te disait que cette loi a été donnée par Allah lui-même, tu dis quoi de ça? C'est les pervers qui ont dit ça. Donc Allah est un pervers. Allah, c'est pas le messager, non. C'est pas Allah, c'est pas le messager. Allah a donné une loi qui permet à tous les musulmans de marier des petites filles. Tu es d'accord? Non, des gens ont voulu salir l'islam, ils se sont introduits dans le hadith et ils ont mis ça, c'est tout. Tu viens de tomber, ça se trouve dans le Coran, Surah 65, verset 4. Non, 65 verset 4, c'est un petit garçon qui marie une petite fille. On parle jamais d'un vieil homme de 50 ans qui marie une petite fille. Il raconte quoi? Le verset qui dit les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est des jeunes filles de 8 ans, d'accord? Mais ceux qui les marient, c'est des jeunes hommes de 8 ans. C'est pas un homme de 50 ans. Est-ce que tu peux nous donner la preuve que ce sont les enfants de 8 ans qui ont marié les enfants de 8 ans et qui ont couché avec... Donne-moi la preuve que c'est des enfants de 50 ans, vas-y. Des hommes de 50 ans, vas-y. Non, moi je vais te montrer, je vais te donner la preuve dans le passage. Et toi, tu vas me donner la preuve qu'un enfant de 8 ans marié un autre enfant de 8 ans, après ils vont coucher, ils vont dormir ensemble. Et après, l'enfant de 8 ans va divorcer avec sa compagne de 8 ans. On est d'accord? Oui.
En fait, je veux te donner un conseil. Depuis que je suis en train de t'écouter, depuis que je suis entré dans le live, je me suis rendu compte que tu as loué ton cerveau à ton Dieu. C'est-à-dire que tu ne veux plus réfléchir. Tu viens C'est de nous ça. dire quelque chose de très grave. C'est-à-dire, selon la Sourate 65, verset 4, on donne une période d'attente à un enfant Attends, tu vas pas me faire le cher ici parce que moi je connais le verset. On parle des femmes ménopausées, on parle des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc c'est simple. Oui, et ça, Par rapport à ces non. versets, on fait une distinction entre deux Est-ce que, sortes de catégories de femmes. Une, est-ce les qu'on peut femmes très préciser jeunes, une, les femmes vieilles. Donc il est logique de Idriss, dire que les Idriss, femmes vieilles aux hommes avant ça, vieux tu étais un et peu les jeunes posé. femmes aux jeunes hommes. C'est logique. On a une dissociation Euh, entre les deux types de femmes. ok, Comment on merci pourrait pas beaucoup. faire une dissociation S'il te entre les plaît, deux types d'hommes? Idriss, Les jeunes hommes et tranquille les vieils machine, hommes, c'est logique. Pourquoi vous réfléchissez pas? C'est incroyable. tranquille machine, pardon, faut te reposer un peu. Tout à l'heure, tu étais un peu plus posé quand tu échangeais avec le frère Unique Boy et l'apôtre, tu étais un Ah, vous peu me plus laissez posé. pas parler C'est pas- depuis tout à l'heure, j'essaie de m'exprimer. Non, mais quand tu as parlé, je t'ai écouté, je suis en train de vouloir parler, tu me coupes, tu parles, je te laisse D'accord, je me encore. tais, pardon. Je me Ok, tais. d'accord. Donc, tu me nous dis que selon la Surah 65, verset 4, un enfant de 8 ans épouse un enfant de 8 ans, après il dort avec elle, et puis lui, il veut divorcer d'elle et il lui accorde une période d'attente de 3 mois, c'est ça? C'est pas ça, le mariage, ça veut pas dire forcément consommation. Pas du tout. Le Ok, mariage, c'est maintenant, juste un... pourquoi est-ce que l'enfant de 8 ans va accorder une période d'attente à l'autre enfant de 8 ans qui n'a pas consommé? D'accord, on va dire que qu'il peut y avoir une relation, d'accord, pas de souci. Non, non, bon, explique-moi maintenant, un enfant de 8 ans qui a marié un enfant de 8 ans et qui a une relation avec elle, et puis il veut divorcer d'elle, il lui accorde une période d'attente de 3 mois, c'est ça? De viduité. Donc, Ouais. tu accepterais qu'un enfant de 8 ans épouse un autre enfant de 8 ans et puis ils vont aller s'isoler dans la chambre pour aller dormir? Alors si ils ont atteint la puberté, c'est que ça fait d'eux des jeunes hommes matures. Ah, donc, des jeunes hommes de 8 ans matures. À 8 ans, on n'atteint pas la puberté. Non, mais ici, on est en train de parler des prépubères. C'est toi qui viens de rajouter puberté dedans. On a dit celles qui n'ont pas encore atteint leurs règles. On les appelle comment? Les femmes qui n'ont pas encore atteint leurs règles. Ouais, les prépubères. Oui, maintenant, dis-moi alors, un enfant prépubère de 8 ans épouse une fille prépubère de 8 ans et puis ils dorment ensemble et puis il accorde une période de viduité de 3 mois, c'est ça? Pour divorcer d'elle. Explique-moi un peu, qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans peut faire à son autre camarade, enfant de 8 ans avec qui elle est mariée jusqu'à ce que l'enfant de 8 ans veuille divorcer d'elle? Qu'est-ce qu'elle peut bien lui avoir fait? Peut-être qu'elle avait trompé. Idriss, Non, je pense qu'il doit y avoir des raisons que je ne connais pas, tout simplement. mais dis-moi, quelle peut être la raison pour laquelle un homme divorce de sa femme? Bah, un homme divorce de sa femme, ça peut être beaucoup de facteurs. Bon, prenons un cas particulier, un cas pour comme exemple. Le père de famille de 8 ans qui est assis dans son salon et puis il demande à la mère de famille de 8 ans, va m'apporter à manger. Et l'enfant de 8 ans qui a préparé va faire à manger. Elle dit à au père de famille de 8 ans, va toi-même chercher à manger. Et puis le père de famille dit, je te divorce. Tu m'es plus illicite que le dos de ma mère. Parce qu'en islam, si tu ne le savais pas, pour divorcer d'une femme, tu lui dis simplement, tu m'es plus illicite que le dos de ma mère. Et puis c'est fini, le divorce est prononcé.